moi, il fallait que je lave ses fesses pour coucher avec elle. Non, il faut, un moment donné, quand je vais parler, on m'a dit que je parle mal aux femmes, que je ne suis pas la femme. Voilà ma femme avec qui je suis, je la respecte. Elle dit pour coucher avec elle, je lavais ses fesses. Elle était d'une saleté incroyable. Une saleté incroyable. Non, mais sérieux. Qu'on arrête de voir. Elle n'a pas expliqué dans le direct là qu'elle est proxénète. Si cette femme se déshabille. Elle n'explique pas, papy, je ne sais pas si elle a parlé les points importants. Qu'elle est proxénète et fait travailler les femmes. Vous avez parlé quoi? Elle n'a pas dit comment elle est proxénète. De lutter avec les clients. Quand le client vient de faire la prestation, et les photos qu'elle a mis, ce n'est pas les mêmes photos. Il arrive, il est dessus. Pour 10 euros, la sodomie. Vous avez parlé que c'est une femme qui va sensibiliser les autres. La reine, non, mais sérieux. C'est dans la nage sur place. Il t'a fait une vidéo là, non? Ouh. Les chambres, il y avait les passes. Je pars comme ça que je t'ai perdu ma force. Elle sait ne pas avoir 50 euros. Attends. Papi. Attends. Papi, attends. On fait une mi-temps. Fais les tranches d'ananas. Attends, montre. Tu ne prends pas les bonnes personnes. Montre, on voit. Il est où? Je consomme ta facture, j'ai peur de ça. Merci. Envoie-moi ça, non? Oui. Attends, tu parles quoi? Et ta vidéo, et t'envoie ça direct. Envoie, non? Et t'envoie la vidéo direct, non? Il fait pour qu'il me tape. Et tu te mets lui, il tape qui? Il tape les gens qui n'ont rien. Il tape les stars même. Il a fait direct, il a fait pour qu'il me tape. On directement les filles école qu'il me tape. D'accord, à tout à l'heure, Steph. Merci, je te vois, mon petit. Non, tu es au Cameroun, hein? Tu es au Cameroun. Depuis, non, tu sais que la vie était taille, non? Je suis là depuis, est-ce que je suis pas? Il y a le confinement là-bas, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas, je suis ici là. Je te rappelle. Pardon, c'était la star, les tranches d'ananas. Je reprends papier, hein. C'était les tranches d'ananas. Les tranches d'ananas. Les tranches d'ananas. C'était la star, les tranches d'ananas. Oui. Attends. Je vais appeler papy en normal. Je lui demande si je l'appelle en normal. Mais la fille là, mais les tranches d'ananas, tu déranges trop tes noyaux, imbécile. Vous voulez seulement que papy vienne parler, papy vient parler. Papy n'a plus envie d'entrer dans l'histoire là. Papy n'a plus envie de parler. Moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez tout. Papy, c'est un homme, c'est pas une femme. Il a déjà parlé, il dit que c'est bon là. Il n'a plus envie de parler de ça. Papy n'a plus envie de parler de ça. Laissez comme ça, c'est bon là. C'est qui est sur une menteuse. Papy n'a plus envie de parler, il faut que vous arrêtez. Oh, ma faux. Il faut que papy parle. Il faut que... Oui, mon frère. Allô? Allô? Oui, c'est moi. Oui, oui. Oui, c'est Madame Longchamp. Je voudrais que vous me passez le message à ma... Je ne sais pas si c'est René de quoi. Ça commence à me taper sur les nerfs. Vous allez lui dire de changer un sujet de prédilection parce qu'elle arrête maintenant de parler des papilles de Longchamp. Parce que j'ai l'impression qu'elle a besoin des papilles de Longchamp pour se faire de la visibilité. Et nous, on en a marre. On en a assez et je n'en peux plus là. Ça suffit. Quand on dit ça suffit, ça suffit. Moi, je ne parle pas trop. Quand je m'énerve, moi, c'est un seul coup de fil. Tu me connais très bien, tu sais d'où je viens. Je ne suis pas camerounaise, mais si je passe un coup de fil au Cameroun, dans n'importe quel pays, je pense qu'elle va oublier le nom de papy de Longchamp.
et qu'elle arrête de mentir sur mon mari. Ça suffit là. Elle a essayé de rentrer en contact avec moi. Je lui ai dit, je ne suis pas sa camarade. Elle m'a envoyé des photos. Et moi, ça me sort de partout. Elle donne une mauvaise image de la femme camerounaise. Apparemment, elle est bêtise. Toutes les bêtises ne sont pas comme ça. Qu'elle respecte les bêtises. Qu'elle respecte la communauté camerounaise. Un homme qui ne veut plus d'une femme, mais ça suffit. À cause d'elle, on ne respecte plus les femmes. À cause d'elle, on ne peut plus respecter les femmes parce qu'un homme qui te dit qu'il ne te veut plus, tu continues de courir derrière cette personne. Un monsieur qui te publie à 2 à 3 reprises, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais moi, je peux la confondre à les Meuriens, les animaux les plus moches du monde. Elle fait partie. Elle pense que ces marabouts qu'elle s'en va voir au Cameroun peut faire revenir papy. C'est terminé. Voilà. Il est chez les Ivoiriens, c'est fini là. Donc, faites-lui passer le message. Je n'ai pas envie de lui manquer de respect parce que c'est ma grande sœur. Et j'ai vraiment pitié d'elle. Si elle veut même que je puisse l'aider, je peux l'aider financièrement. Et ça, intellectuellement parlant, elle ne peut pas se mesurer à moi. Financièrement parlant, elle ne peut pas se mesurer à moi. Sur le plan de respect, d'éducation, qu'elle respecte sa mère et son père, ses enfants. Son enfant qui s'appelle Michel, qu'elle a eu pendant qu'elle faisait la prostitution, qu'elle respecte. Elle dit qu'elle est mariée et elle s'appelle monsieur, je ne sais pas quoi, la barbe là. Qu'elle s'occupe de sa famille. Pourquoi à chaque fois quand elle a une émission, c'est Papy Delonchamp, c'est Papy Delonchamp. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'en ai assez. Ah oui. Je n'en peux plus là. Elle a couché avec, je ne sais pas, il y a un qui est en prison, comment il s'appelle chérie? Eddie Boucan, qu'elle aille le faire sortir en prison à Dubaï là. Ça suffit. À un moment donné, il faut dire stop là. C'est pas parce que je ne parle pas qu'on pense que je suis une tarée. Non. Elle est partie voir mon beau-frère Michel Longchamp. Il a enregistré la conversation. Il a dit, mais papier avec sa femme. Elle lui dit, mais à Marseille, il dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Elle sait que papier avec sa femme, mais elle continue. Elle est venue ici à Lyon pour me chercher. On lui a dit, la femme de papier, on ne la voit pas. Moi, je ne sors pas. Et puis quand je me déplace, c'est pour des raisons spéciales. Soit je suis invitée pour rencontrer des autorités sur place, ou soit ce sont des gens vraiment que je pensais que je me déplace. Je ne me déplace pas comme ça. Parce que je respecte ma famille. Et je n'ai pas envie que ma famille me voit sur les toits. Parce que je sais qui ils sont. C'est pas parce que je ne parle pas qu'on pense que je suis soumise. Apparemment, je suis soumise. Moi, je suis soumise. Il y a des gens qui sont venus chez moi à la maison ici. Ils savent qui je suis réellement. C'est pas parce que je ne me montre pas, je suis discrète, qu'on pense que je suis une tarée là. Non, pas du tout. Moi, je viens de dire que moi, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. La seule personne qui me dise la marque des bouteilles, même la dernière fois, elle avait des problèmes d'argent. On lui a envoyé des sous. Mais moi, je ne comprends pas. Il y a un truc, ma chérie. Excuse-moi, il y a un truc que moi, je ne comprends pas. Oui. Ma chérie, moi, je ne comprends pas. Comment si Papy avait coupé les ponts avec elle? Parce qu'il y a aussi un problème. Parlons vrai. Papy ne peut pas tout le temps dire qu'il a coupé les ponts entre elles, mais je ne sais pas. Si tu as coupé les ponts avec une personne comme ça, que chaque fois, elle dit que tu as voulu lui faire du mal, quand elle a un problème, elle te demande encore de l'aide. Elle te demande encore de l'aide. Comment tu... Moi, je pense que cette fille, elle me fait pitié. Elle doit aller se faire soigner. Elle doit aller en psychiatrie. Ça seulement, elle est malade. Mentalement, elle est malade. On n'a pas se dire la vérité. Elle est malade. Parce qu'un homme qui te publie, qui te dit que tu es une chèvre, qui te dit que je t'aime pas, et tu continues de courir derrière lui, franchement, si ce n'est pas de la maladie, moi, je n'arrive pas à qualifier ça. Je n'arrive pas à qualifier ça. Elle a cherché à m'appeler, à me dire que papi est ici. Je dis, ça ne te regarde pas. Le passé de papi, ça ne te regarde pas. Son futur, ça dépend de moi. Merde. Un homme là, il reste un homme. Et puis un homme, il a ses défauts, il a ses qualités. Tu ne vas jamais trouver un homme parfait sur cette terre-là. C'est la femme qui change l'homme. Si tu veux rester vieille fille, tu vas rester vieille fille. Parce qu'aucun homme n'est parfait. Parce que souvent, vous les femmes, nous les femmes, on a l'habitude, là je suis un peu, excusez-moi, je suis un peu énervée. Parce que vous pensez que les femmes qui gardent les hommes,
elles sont soumises. Non, l'homme reste l'homme. Dans la nuit des temps, l'homme reste l'homme. Moi, j'ai le verbe, j'ai l'art de parler, j'ai l'intelligence. Donc, il ne faut pas qu'elle va aller s'asseoir là-bas avec ses tenues de stripteaseuse ou bien, je ne sais pas, de prostitution, je ne sais pas. Excuse-moi du terme si j'ai dit des mots déplacés. Mais elle fait tout pour avoir des informations sur Papi. Mais il y a quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Il n'y a pas Papi, c'est pas Papi qui l'a déviergé, si on veut, à savoir, elle a son mari, elle a ses enfants, qu'elle s'occupe de l'éducation de son mari, qui est M. Bab, elle clame haut et fort qu'elle a marié un blanc pauvre, franchement. Franchement, si tu es un blanc, pourquoi tu vas te fiancer avec un jeune encore? Je ne comprends pas. Tu dis que tu es marié, tu es bien avec ta famille. Pourquoi chaque fois quand tu fais tes émissions, c'est Papi Delonchamp. 1, 2, 3, Papi Delonchamp. Parle un peu de ta famille, parle de M. Barbe, de ce qu'il a fait pour toi, de ton travail, de ce que tu fais. Papi Delonchamp par-ci, Papi Delonchamp par-là. Tout ça pour avoir de la visibilité. Quand on l'oublie, à un certain moment, elle revient, Papi Delonchamp. La dernière fois, elle dit oui, Papi Delonchamp, il est en prison. Tellement elle est tarée dans sa tête, on l'a fait croire que oui, Papi Delonchamp, il est en prison. Et on a dit à Dukame, tu téléphones. C'est moi-même, j'ai dit. Dis qu'il est en prison là et les gens vont être contents. Parce que j'ai l'impression que dans la communauté camerounaise, c'est quand les gens ont problème qu'ils sont contents. Non! Non, nous sommes ici à la diaspora là. Il faut s'entraider, mais pas toujours se déchirer. Quand une personne a un problème, asseyons-nous pour discuter. Si on peut aider la personne, on aide la personne. Mais pas la personne a des problèmes, ils sont contents. Cette personne en prison, ils sont contents. Celui-là est malade, ils sont contents. Où on va? C'est pour ça que nous, les Africains, on va toujours nous traiter de noirs, de nègres, parce qu'on ne veut pas l'évolution du peuple noir. Pourquoi les Blancs là se foutent de nous? Parce qu'entre nous-mêmes, les Africains, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Si non, il faut que Papi coupe les ponts. Sincèrement, il faut que Papi coupe les ponts. Si Papi, moi je pense qu'il faut que Papi coupe les ponts. Non, parce mais que... Papi ne pas. Honnêtement, Papi ne la gère pas. Franchement, Papi ne la gère pas, maman. Mais en fait, quand il entend même parler le nom de la fille, là, il devient malade ici. Quand il entend la fille, là, il devient malade. Même quand quelqu'un même parle de la fille, là, il devient malade. C'est elle qui est toujours en train de chercher Papi. Et puis elle va s'asseoir, elle m'a dit oui, Papi, de l'argent, il n'arrête pas de m'appeler. Non. Tu m'as regardé. Tu m'as regardé, toi et moi, on peut se comparer. Tu m'as regardé. Mais ou tu as vu mes enfants? Merde. À la fin, je dis merde. Qu'elle aille se faire enculer, c'est moi, je dis ça. Et si elle me répond là, elle va savoir d'où je viens. C'est bon là, qu'elle laisse mon mari tranquille maintenant. S'il il est gigolo, il est pédé, il est pauvre, ça c'est plus son problème, ça ne la regarde en aucunement plus. Ça c'est mon affaire, c'est moi qui gère ça maintenant. Il y a fouet. Son problème. Une histoire qui est passée il y a des longtemps, elle est toujours là-dessus. Elle appelle partout. Oui, la femme de Papi, je vais la faire ça. Moi, un homme ne te quitte pas. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Il ne faut jamais dire moi. Non, jamais. Parce que quand une femme est trop sûre de ce qu'elle fait là, quand l'homme part, c'est grave. Elle peut non, parce qu'elle se disait que c'est maraboutage. Même la femme qu'elle appelle au Cameroun, appelée Papi ici, pour dire que la femme, c'est une femme camerounaise qu'elle va consulter. La femme a appelé Papi ici, mon mari ici, pour dire que la femme là, elle est folle. Elle est folle. Si je mens, qu'elle vient dire le contraire. Elle va consulter au Cameroun et la dame a appelé Papi. Papi lui a dit, bouffe son argent. La femme a dit, mon fils, je bouffe son argent. Aïe. C'est pour dire qu'elle n'a qu'à, à un moment donné, elle n'a qu'à changer de sujet de prédilection. C'est bon comme ça. Elle n'a qu'à changer parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Papi n'est pas tombé du ciel. Il a une famille. Bravo, madame. Ou bien c'est parce que tous les jours, elle vient s'asseoir, Papi avait ça. Elle est même allée pour délivrer Papi chez la veuve. Mais la veuve a su que c'était du mensonge. Bravo. Bravo aux femmes en couple. Lolo Fogia, elle sait qu'elle disait des mensonges. Elle disait des mensonges. Parce que quand quelqu'un dit la vérité, tu n'as pas besoin de venir te justifier. Non. Parce que la vérité, là,
On dit, le mensonge, là, ça prend l'ascenseur, mais la vérité, ça prend les escaliers. À un moment donné, la vérité, là, ça s'éclate. Et je pense que les gens ont compris. Papi a volé sa voiture. Mon mec, mon mari, c'est un homme doux. Il est très gentil, très généreux. Pour ceux qui le connaissent. Oui, je confirme. Elle a perdu quelqu'un. Elle ne sait pas. Peut-être qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Papi. C'est pour ça, 1, 2, 3. Papi Delonchamp, merci. Papi Delonchamp t'a volé. Toi, tu as quel argent et puis il va te voler. Le premier ministre du gouvernement des Warriors. Premier ministre du gouvernement la joie. Ou les 10 euros. Premier ministre du gouvernement la joie. La femme, c'est un temple, c'est le temple de Dieu. Et elle n'avait même pas dit la vérité à Papi. Si elle avait dit la vérité à Papi, là, elle n'allait même pas aller là-bas. C'est combien de temps après elle a dit la vérité à Papi qu'elle faisait de la prostitution? Qu'elle arrête maintenant? Pourquoi elle m'appelait tous les jours ici? Je lui ai dit qu'elle et moi, on n'est pas camarades. On n'est pas camarades. Je ne suis pas camarade avec elle. Ah oui? Non. Je n'ai pas discuté avec elle. Je la gomme, elle m'envoie les photos pour me dire, voilà, ce qu'elle m'a dit. Ma chérie, toi et moi, on n'est pas pareil. Parce que moi, la Papi, comme les matins, je vais vous donner une confidence. Les matins, Papi me sert le café au lit, tous les matins. Voilà, il y a quelqu'un qui veut parler. Quelqu'un veut parler. Quelqu'un veut parler encore. Oui. Quelqu'un veut parler encore. Oui. Une femme, bravo madame. Continuez à soutenir votre mari. Je donne les félicitations aux femmes en couple. Voilà, et j'aimerais dire aux femmes en couple, les filles qui sont dehors, qui veulent gâter votre foyer, évitez d'écouter parce que ce sont des jalouses. Voilà. Quand elles vous voient ensemble, elles veulent seulement gâter. Ah, donc, oui. même si ton mari il est mauvais, comment régler votre problème dans votre maison parmi les 4? Ah oui. Une femme qui vient dire ton mari t'a trompé, tu la fous dehors. Ah oui. Tu la fous dehors. Et quand une femme amène un homme sur les réseaux sociaux, ça ne peut plus jamais s'arranger. C'est que les gens ne comprennent pas que quand une femme amène son homme sur Facebook, même si le gars pouvait te pardonner, il ne peut jamais pardonner cela. Il fait les devoirs de ses enfants, c'est un bon père, c'est le plus important. Merci maman, merci. Merci à la Côte d'Ivoire, merci à les sœurs ivoiriennes. Voilà, j'en ai fini. Et moi, je ne sais pas, c'est René Star de quoi, le Blérion, je ne sais pas quoi, ou que c'est Tilapia là, qu'elle aille se faire foutre. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci à la femme ivoirienne. Merci à la femme ivoirienne. Merci à cette femme ivoirienne, à la femme ivoirienne qui sait entretenir l'homme camerounais. Voilà nos footballeurs. Voilà les grands footballeurs qui vont qu'en Côte d'Ivoire. On peut compter le nombre de femmes ivoiriennes qui gardent bien l'homme camerounais. Je voudrais saluer toutes ces femmes ivoiriennes-là qui gardent bien nos hommes. Parce que la femme ivoirienne n'amène pas son homme sur Facebook. La femme ivoirienne ne trahit pas son homme. Bravo à la femme ivoirienne pour la façon dont elle entretient son mari. Vraiment, nous les Camerounais ne sommes pas jaloux. On ne peut pas jalouser parce qu'on a vu nos frères qui continuent à fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Nos frères fuient nos soeurs pour aller en Côte d'Ivoire. C'est ces exemples, c'est tous ces vieilles chouettes-là qui viennent salir dès qu'ils voient 1 million de garçons camerounais qui a un peu le jet. Ils veulent l'amener sur Facebook alors que la femme ivoirienne supporte le mariage. La femme ivoirienne ne divorce pas. Parce qu'on a dit, on a vu son mari sur le lit. On a vu son mari en train de mougoupan. On a vu son mari partout en train de mougoupan. Femme ivoirienne n'accepte pas que. La femme ivoirienne, c'est bonne femme. Femme en couple. C'est pour ça que je donne félicitations à la femme ivoirienne pour dire qu'il y a fouet. Oui, allô? Allô? Oui, allô, Élise? Oui, Fleur, excuse-moi de réintervenir là. Oui, je peux mettre le haut-parleur. J'enlève le haut-parleur, d'accord. Non, je dis moi, je peux... Excuse-moi de réintervenir, je prends 10 minutes. D'accord, pas de problème. Franchement, cette histoire de Papi Longchamp et ma consoeur là devient un peu ridicule, quoi. Parce que moi, je ne comprends pas. Nous sommes toutes des femmes. On m'entend là, tu sais que ma bouche est bizarre. Non, donc, ça sort. Je vais parler là pour essayer de dire les choses bien. Ça va se retourner, les gens vont analyser ça autrement. En tout cas, c'est comme ça. Donc, c'est toujours comme je dis là. Moi, je ne comprends plus cette histoire de Papi Longchamp et ma consoeur là, s'il vous plaît. Écoutez-moi un peu. Vous savez, dans la vie, mes gens, mes frères et sœurs, quand on vous dit dans la vie, c'est que n'allez pas souvent pratiquer pour un homme. Laissez un homme, surtout nos frères noirs que vous voyez ici.
Il ne faut pas souvent pratiquer pour nos frères noirs. Si tu veux faire le ngrimba, hein, cherche le blanc, tu peux lui faire le ngrimba. C'est une chose. Nous tous, on connaît que c'est des choses qui existent chez nous. Mais nous, entre noir et noir, tu ne peux pas les pratiquer pour un homme. Parce que quand tu pratiques pour un homme, il y a des retombées. Vous n'allez pas me dire que pendant des années et des années que cette histoire de Papy Longchamp et ma consoeur là existe, il n'y a pas une solution. L'amour n'est pas forcé. Un homme ne peut pas te traiter comme j'entends que Papy Longchamp t'a traité, comme la merde. Il te jette, il ramasse, il baise, il jette comme le Kleenex, comme le tampon qu'on enlève dans les fesses. Après usage, on jette. Toi, tu es toujours là, tu pleures un seul homme toute ta vie. Maman, pardon, il faut savoir tourner la page. Quand c'est bolé, c'est bolé. L'homme te dit qu'il ne veut plus de toi. Tu es toujours là. L'homme dit que laisse-moi tranquille, j'ai ma femme, j'ai ma famille. Tu es toujours là. Tu parles d'un homme. Le matin, le midi, le soir, vous avez signé un pacte. Parce qu'on dirait que finalement, vous avez peut-être signé un pacte. Vous savez, les histoires d'Ngrimbassi, c'est le dominant-dominé. C'est celui qui a l'esprit faible qui se fait prendre dans l'histoire. Donc toi, ma soeur, si tu es allé faire le Ngrimba, je dis si, parce que je n'étais pas là. Donc c'est une supposition, puisqu'on parle de ça. On dit que la mère de Papy de Longchamp était une femme qui était comme ça sur ses enfants. Si tu allais faire le Ngrimba, Papy de Longchamp, en pensant que ça va seulement le Tayam, et que finalement Papy de Longchamp, son esprit est plus fort que toi. Voilà toi-même que c'est déjà jusqu'ici. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si demain tu prends ta caméra, tu me clashes. Moi, je m'en fous royalement, parce qu'au bout d'un certain temps, il faut vous dire la vérité. La femme de Papy de Longchamp vient de dire là que tu es notre soeur et quand tu souilles les bêtises, moi je n'ai jamais vu une fille bêtise courir après un homme comme ça, maman. Papy de Longchamp là te mettait ça que par ou pas les narines ou pas les oreilles, il faut nous dire la vérité. Non, il faut arrêter de souiller la jante féminine comme ça. C'est quoi? Tout le monde a eu un bin d'ailleurs. On a demandé si c'est lui qui t'a déviégé. Non. Tu as vécu quelque chose, une histoire avec quelqu'un. Oh, il était gigolo, il était ceci. Mais tu étais avec lui. Tu prenais ton argent, tu lui donnais. Vous montiez, vous descendez. Il t'a même demandé en mariage. Toi, est-ce qu'on demande une femme mariée en mariage? Je ne peux pas être mariée comme je suis mariée là. J'accepte qu'on me demande en mariage jusqu'à je dis oui devant les gens. Et il y a la vidéo qui tourne en boucle. C'est complètement ridicule. Et les gens qui t'encouragent à aller à cuisse ouvert. Quand tu peux te parler de l'enfant de pluie, tourne la page, ma soeur. Oublie l'homme là. Il a sa femme. Qu'elle soit ivoirienne ou camerounaise, j'en ai rien à foutre. C'est d'abord une femme qui est sa mère. Elle a ses enfants. Elle a des enfants avec ce monsieur là. Elle a respecté au moins, ne serait-ce que ça, apprenait à respecter l'homme, la femme qui a donné la vie pour un homme. Ils vivent ensemble. Tu es là, tu pleurniches sur tous les plateaux. Tu pleurniches matin, midi, soir. Papy Longchamp est monté. Papy Longchamp est descendu. Naya, ça devient même quoi avec cette histoire de Papy Longchamp? Maman, c'est forcé. Je dis que, est-ce que c'est forcé? C'est forcé. La femme de pluie a récupéré son mari à la maison. C'est maintenant elle qui gère le Mbangala là. Mais toi, tu es toujours en train de pleurer sur les chaumières. Jusqu'à ils ont 2 enfants. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la cuisse ouverte. Jusqu'ils ont 2 enfants. La cuisse ouverte est spécialement faite pour parler des histoires de cul. C'est ça. Parle-lui en bêtise. Laisse le message en yaoundé. Des histoires de cul des gens. Papy Longchamp est marié. Pipi, est-ce que tu es marié? Ouais. Moi, je suis sur toi. Ouais. Je te Pardon. dis que demande toi et moi. Ouais. Ouais. Papy Longchamp est marié. Tu peux demander à une Djomba. Une Djomba qu'on a déjà jeté 10 000 fois. De venir parler d'un homme marié dans ton émission, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quoi le but de ça? C'est quoi? Tu es toujours en train d'envenimer, tu ne lui viens pas en aide. Quand on vient en aide à une femme désespérée comme celle-là, on lui dit des choses autrement, on lui dit ma soeur, passe à autre chose. Tu n'as pas besoin de venir la ridiculiser encore une fois de plus sur mon Dieu Vision pour lui dire qu'il faut tourner la page. Tourner la page de quoi cette pensée? Papy Longchamp t'a baisé, il t'a utilisé, il t'a fait tout ce que tu dis là, mamie. Mais il revient, tu le reprends. Il revient, tu le reprends. Dès qu'il t'appelle seulement, on dirait que tu attends seulement son bonjour le matin. Ne nous ridiculisez plus, nous sommes fatigués des femmes comme vous. Nous sommes fatigués, laisse le baril de pluie. Maman m'a dit que chez les écans, il y a souvent un truc qu'on met entre les jambes qui gratte comme le macabo. Tu as plutôt tes moyens que tu cherches dans ta vie. Moi, je ne te juge pas. Maman. Passe à autre chose, dis donc. Et je vais te donner un conseil. Arrête de courir après les gigolos.
Ma, pardon, je veux Les gigolos savoir. ne font pas avancer. Ma poisson fumée. Arrête de courir après les gigolos, ça ne fait pas avancer dans la vie. Ce n'est pas parce que tu payes les hommes, ce n'est pas parce que tu fais le match, tu vis avec les hommes. Fumée. On va te reconnaître dans la vie ici. On reconnaît la vraie valeur d'une femme quand toi-même tu bâtis, comme tu bâtis ta vie. Et quand un homme arrive dans ta vie, s'il ne t'a pas aidé à mettre 5 francs dans ce que tu as baptisé, que tu montes, que tu descendes, cet homme va te respecter. Voulu ou pas. Ma fumée. Cet homme va te respecter que lui, je suis venu trouver une femme qui avait déjà bâti sa vie, qui est en train de construire sa vie, qui est au courant de construire sa vie. Mais ça ne m'étonne pas que toi et vous partez vous mettre ensemble. Des amitiés de rate. Ma fumée. Pardon, ma fumée. Ma fumée. Ma fumée. Ma fumée. Ma fumée. Ouais, ne dis plus que pipi ici, non. Ouais, pardon. Ma fumée, pardon, s'il te plaît, ma fumée. Ma fumée. Ma fumée. Ma fumée. Ma fumée. Ma fumée. Ma fumée, oui, ma fumée. Ma fumée. Je disais que je voulais savoir. On dit qu'il y a une certaine fille là-bas chez les écans. Elles ont les trucs entre les jambes qui grattent comme le macabre. C'est dans la coutume. Je ne sais pas s'il y a une coutume chez vous que une femme a les cuisses qui grattent comme ça, comme cette tilapia. Demande aussi à Lolo Fondia pourquoi son cul gratte autant. Regarde, bon, regarde. On parle que de tilapia. Parlons de tilapia. Non, parlons de tilapia. Non, tilapia pleure quoi? Quand tu finis d'éplucher le tarot au village, comment tu grattes les mains? Tu es obligé de frotter les mains avec l'huile rouge avant de venir éplucher le tarot. Et tilapia ont le tarot dans les fesses. Leurs fesses grattent. Leurs fesses grattent. Ni l'une ni l'autre ne sont un exemple sur les réseaux. Oui, je voulais savoir. Tu as quand même été mariée. Oui, je suis mariée même. Comme si j'ai été mariée. Mais bon, quand même. Je demande, pardon, je voulais savoir, tu peux lui laisser un message en Betty à cette fille, un message particulier en Betty qu'elle va écouter. De passer à autre chose, de tourner vrai la page. Tu vois, non? Il faut savoir tourner la page, maman. Parce que c'est quand même trop, Quand moi, tu es fini avec un homme, souffrez beaucoup, mais sachez tourner la page. Tu sais, ça veut dire que ce n'était pas votre destinée. Papy de Longchamp est orphelin de mère. Et sa mère les adorait. Quand tu écoutes leur histoire, écoute bien. Je dis que Papy de Longchamp vient d'une bonne famille. Tu as entendu? Et apparemment, c'est un gars que, ils sont deux, lui et son frère. Sa mère, ils étaient tout pour leur mère. Sa mère est décédée, sa mère les a laissés. Et je pense que sa mère dans la tombe ne dort pas pour ses enfants. Tu comprends ce que je dis? Donc, chaque personne qui pratique sur l'un de ses enfants va finir, le Ngrimbala va rentrer sur la personne. Je suis sûre que cette maman-là, parce qu'on dit que la femme-là adorait ses enfants et que Papy est devenu calme avec son frère, que ce sont des gars qui étaient très violents avant. Hein. Ça m'étonne. Tu sais, beaucoup de jeunes filles qui sont sorties avec eux s'étonnent même que, mais cette tilapia même, elle gesticule quoi avec Papy? Papy ne l'a pas encore. On dit que ce sont les gars d'abord qui bastonnaient les gars. On dit que ce sont les gars qui ne sortaient pas avec n'importe qui. Tu as été blessé de guerre. Tu as raconté tes histoires de blessés de guerre tout à l'heure, non? Ouais. Tu es passé à autre chose, non? Hein? Mais je ne comprends pas. Elle pleure quoi? Je sais qu'elle pleure quoi comme ça. Elle pleure quoi jusqu'à la femme de Cruy, la femme ivoirienne là vient maintenant sur les réseaux sociaux réclamer que pardon, laisse. Comment tu peux faire que tu sais que ton d'ailleurs a une femme, tu filmes, tu prends des photos, tu envoies à sa femme. Et tu as vu? Ça a été avec Pipi, avec sa vidéo. Ouais. On est écarté dehors là. Non, j'ai dit que ma. Tu sais qu'elle dit que c'est toi la coupable. Non, je n'ai jamais. Que j'étais là quand ils étaient en train de baiser. Donc. Voilà. Toi, elle finit d'aller écarter les fesses, faire une vidéo avec un homme. Sadomasochisme, s'il te plaît. J'ai dit. Ouais, bon, regarde. Le sadomasochisme, on l'a attaché tout. L'homme est non. marié. Toi, Oui. tu tombes sur une ce sont les. ça, tu fais comment? Même moi, je dis Emma, il y a un truc. Je veux savoir, il y a un truc. Comment tu peux être en train de coucher avec un homme, tu filmes, tu envoies à sa femme. Et après, pour venir dire que
on a balancé sur Facebook. Parce que René, là, elle a je ne sais pas pourquoi. Moi, quand j'étais avec elle, c'est une fille qui appelle aussi beaucoup les marabouts. Hein. Moi, j'ai vécu ça en face. Elle appelait une femme, elle disait qu'elle était à Bonabéry. Elle appelait la personne. Et elle lisait la Bible aussi en même temps. Elle disait que c'est sa conseillère ou c'est quoi. Bref, ce que tu dis là, elle a pratiqué sur Papi. Je dis bien que Papi, c'est quelqu'un, ils sont deux. Très connus. On appelle son frère Michel de Longchamp. Lui, il s'appelle Papi. On dit que leur mère les adorait. Et c'est une famille que les deux, dont leur mère est couchée dans la tombe. Elle ne dort pas pour ses enfants. Que sa pratique, elle allait faire là. Moi, je ne comprends pas. Après Papi Longchamp, elle a connu plein de gars. Pourquoi il signe que sur lui? Je wonder. Ce n'est pas pour rien que je suis revenue là, parce que moi-même, ça commence à m'inquiéter. Toi qui étais sa copine, excuse-moi, toi qui as fonctionné avec elle. Mais avant de sauver quelqu'un comme ça, il faut qu'elle me mette la ouais, imagine, arrêtez de me dire des paroles. C'est comment avec vous? Ça devient inquiétant. Hein? Tu vas parler de Papi de Longchamp jusque quand, non? Tu vas le pleurer jusque quand, maman? Ressaisis-toi, dis donc. À chaque fois, tu dis que tu as tourné la page, mais à chaque fois, tu reviens pleurer. Si les gens ne te disent pas, tu es ridicule. Tu es ridicule, ma soeur. Tu es ridicule. Laisse-moi te dire ça. C'est la vérité que je te dis là. Hein? Si Pipi n'a pas pu te dire ça, parce que tu es ridicule, tu étais assise là-bas comme une malheureuse. Hein? On voyait seulement la bite de Papi Longchamp sur ton visage. C'est la seule chose qu'on voyait sur ton visage. La bite de Papi Longchamp, quand tu pleures seulement la bite de Papi Longchamp. Et puis un homme, c'est elle qui vient dire qu'il est pédé. Comment un pédé va être avec toi? Papi Longchamp a peut-être abusé de toi et tout. Mais tu sais, ce n'est pas parce que tu pleures trop dans un deuil que le deuil là te fait mal au cœur. Hein? Je suis désolée. Les gens qui pleurent trop dans les deuils là, ce ne sont pas... Le deuil là ne leur fait pas mal au cœur. Ils font la comédie pour bien manger, bien boire pendant le deuil et qu'on les reçoive bien. Parce que la façon dont tu pleures, Papi de Longchamp là, même si les gens avaient de l'empathie pour toi au début, on va finir par se dire que trop pleurer là devient un peu bizarre. Ça veut dire que tu vas à tout prix te victimiser. Merde. Tu vas à tout prix te victimiser, pourtant, peut-être c'est toi la coupable dans l'histoire. Moi, je suis désolée, on ne fait pas ça. Tu es une femme, ressaisis-toi. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand tu amènes un homme sur les réseaux sociaux... Je n'ai rien à foutre. Tu as déjà fait un direct pour me clasher, je ne t'ai pas calculé. Donc, je te donne l'opportunité là que demain, tu peux faire, dans ton oui là, tu peux faire le direct pour me clasher demain, mais moi, je t'aurais dit la vérité devant plus de 3000 personnes. Parce que moi, je ne supporte pas le genre de choses là. Laissez la femme ivoirienne là avec son mari. Si ça doit finir un jour entre Papi Longchamp et la femme là, ça la regarde là-bas. C'est Dieu qui décide de leur couple. Mais toi, tu es une intruse dans le couple là. Tu es une intruse. Tu es une intruse. Yes. Refais ta vie, ma mère, tu ne peux pas être ma mère. Refais ta vie, ma soeur. Tourne la page vrai. Tout ce qui te font là pour faire le folklorique, pour mieux te ridiculiser. Mais c'est complètement aberrant. On a tous eu des histoires d'amour ici. Tu t'imagines si je pleure mon premier gars, tout le monde a eu son premier gars qu'elle a eu amour, hein. Mais si on passait tout notre temps à pleurer ces gars-là, on n'avancerait pas dans la vie. Bon, en tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, Fleur de Lille. Bon. Mais je vais dire que quand tu étais avec elle, puisque c'est ta soeur, vous avez un peu traîné ensemble, est-ce qu'elle te parlait souvent de Papi de Longchamp? Je veux dire, même pendant les séjours qu'elle a passés chez toi, est-ce qu'elle a eu à te parler de Papi de Longchamp, que tu vois qu'elle pense à lui? Même quand je marche avec une fille, moi j'évite d'abord les parlements de la vie privée. Parlons de nos choses. J'évite les parlements de la vie privée. Moi, les histoires de Papi Longchamp et René, là, je viens de découvrir ça sur les réseaux sociaux. Je viens de découvrir ça, puisque à l'époque, quand moi j'étais avec elle, elle était avec quelqu'un d'autre. Donc, non, l'époque que tu dis que tu étais avec elle, elle était d'abord avec Papi. Nous, on parlait plutôt de son nouveau gars. Actuel là, au moment là, on ne parlait pas de Papi Longchamp, donc je ne peux pas dire qu'elle pleurnichait. Moi, c'est pour ça que ça m'étonne un peu le genre de pleurs, de deuil là encore qu'elle fait là. Moi, quand elle avait un gars, je pense que quand elle avait un gars, elle vit l'instant, mais quand ça finit, elle repense encore à Papi de Longchamp. Je pense que c'est parce que moi, je ne comprends pas. C'est dommage, parce que si c'est pour l'empêcher, elle ne va avancer à rien. Elle a 3 enfants, elle a une famille, elle a des projets. Et qu'elle se concentre plutôt pour essayer de finir tout ce qu'elle a fait là, que de toujours essayer d'acheter ou donner de l'argent aux hommes. Parce que quand tu donnes beaucoup d'argent aux hommes, hein, on ne paye pas l'amour. Hein. Un homme, même si tu lui donnes des milliards pour qu'il t'aime, il va t'aimer à l'instant où tu lui donnes les dos.
Dès que l'argent là est fini, il te traite encore, il te méprise encore. Et tu seras encore obligé encore d'aller chercher l'argent pour venir lui donner. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous rentrez dans un cercle. Il y a aussi les filles qui mentent qu'elle a donné l'argent aux hommes alors qu'elle n'a rien donné. Tu oublies ta vie. Parce que quand je regarde ma soeur là, tous les projets qu'elle a en route, là, tout ça c'est en cours. Concentre-toi sur les choses valables de ta vie. Oublie un peu Papy Longchamp. Les gens qui t'encouragent à aller parler de Papy Longchamp là ne te veulent pas du bien. Papy Longchamp, c'est un homme. On va parler de lui, ça va empêcher qu'il drague les femmes. C'est qu'ils me font rigoler parce qu'ils pensent qu'ils vont salir sa réputation. Elles oublient que c'est en parlant de lui-même que les filles vont aller le contacter pour dire que Papy, c'est comment. Moi, je ne comprends pas. Elles pensent qu'elles peuvent. Moi, je ne comprends pas. L'amour n'est pas forcé. Retenons juste ça. Quand c'est fini, on tourne la page. Ce n'est pas parce que tu vas parler d'un homme pendant des années et des années qu'il va revenir. Et même s'il revient, puisqu'il est déjà plusieurs fois souvent revenu plutôt, puisqu'il est souvent plusieurs fois revenu, est-ce qu'elle a alors avancé? Il est venu, il a mbinda, il a pris les sous, il a pris les repartis, retrouver sa femme. Qui est ridicule dans tout ça? C'est elle. Désolée. J'ai envie d'expliquer un peu aux gens que... Donne-moi une minute. J'ai envie d'expliquer un peu aux gens qui nous suivent que il y a des hommes que tu vis avec lui. Tellement tu l'as aimé que quand il est même marié, tu acceptes de devenir sa maîtresse. Il te traite comme il veut, par amour. Donc il vient même te niasse. Écoute, quand tu étais avec un homme, il t'a laissé, il est go, non? Maintenant, quand il avait sa femme, tu es toujours sa njomba. Donc tu restes à sa merci. Je pense qu'elle est ce genre de femme qui reste là. Donc elle reste le njomba. Que quand le gars dit qu'elle vient ici, elle court. Moi, j'ai vécu la qualité là. Mais j'ai dit que maman, j'ai coupé les ponts que quand le gars m'appelle, j'ai aimé. Moi-même, j'ai aimé. Tout le monde a aimé. J'ai aimé le boxeur. Tout le monde sait, j'ai aimé. Le vrai. Mais quand l'amour là, c'est-à-dire que quand c'est fini, c'était en plein carrefour que moi-même, j'ai déposé son sac de ngrimba. Je lui ai dit que pas avec. Tu n'es pas la seule femme qui peut aimer. Moi, j'ai aimé maman. Et quand vous dites même qu'elle donne l'argent aux femmes, elle donne quoi? Qu'elle donne l'argent aux hommes. Elle met là d'abord sa part. J'ai aimé le boxeur, tout le monde a vu. Elle a aimé Papy, elle a fait quoi pour lui? J'ai aimé le boxeur, elle est fabriquée. Toi, tu as aimé Papy, un homme qu'on amène sur les réseaux sociaux. Quand tu amènes déjà un homme que tu aimes sur Facebook, il ne peut plus être avec toi. C'est ce que les filles ne comprennent pas. Ça veut dire que tu l'as exposé. Un problème de couple s'arrange en catimini. On n'amène pas un homme sur Facebook. Si toutes les femmes dans les couples ramenaient leurs hommes sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a personne en mariage. Flore, tu sais même, il y a des femmes qui ne sont pas faites pour être mariées. Il y a des femmes qui sont faites pour être tisa. Et je vais te dire qu'il y a certaines femmes qui sont jumba, des hommes ici dehors, elles sont plus heureuses même que la femme qui est à la maison. Et elles ont tout. Tu vois, non? Le genre que... Il y a des hommes ici qui achètent des villas à l'Njomba, qui achètent des terrains, qui achètent plein de choses, et la femme est seulement Njomba. Elle est seulement Njomba. Mais pour nous, le genre de Njomba là, que juste pour la mbinda, et que c'est toi qui casques, et c'est toi qui pleures, franchement, moi, je dis que bon. Quand on est Njomba, je vais leur donner le code. Quand tu acceptes d'être la maîtresse de quelqu'un, tu dois respecter les codes. Tu ne peux pas appeler sa femme. Respecter les clauses. Les clauses, tu ne peux pas appeler. Les clauses. Tu ne peux pas appeler la femme de l'homme qui est dedans. Tu dois respecter ta femme de Tisa, ta place de Tisa. C'est là-bas ta place. Même si tu as envie de le voir, tu supportes quand il va enlever, quand il va allumer son téléphone qui t'appelle avec. On sait que les hommes mariés ont 2 téléphones. Hein? Quand c'est ton tour en journée, il allume. Les hommes mariés rencontrent les femmes, les Ndjombaka en journée, entre midi et 2. On connaît tout ça. Tu respectes. C'est pas que le soir, comme s'il est couché chez lui, tu commences à l'appeler. Depuis qu'on appelle un homme qui est en couple, on appelle pas un homme qui est marié. Tu envoies les photos à la femme de la maison. Tu prends tes photos, tu fais les captures d'écran quand l'homme t'a appelé. Oh, il vient encore de m'appeler. Oh, il vient encore de m'appeler. Quand même, on ne fait pas ça. Hein? Moi, je suis restée longtemps. L'homme, c'est l'homme. Merci. Bisous, bisous. Arrêtez un peu, bisous. Hein? Quand on accepte, écoutez, nous tous, on a aimé. Quand tu aimais un homme d'un amour dingue, comme j'ai aimé, le jour que ça finit, quand ça finit, tu es dans ton coin. Le gars vient encore te flatter alors qu'il est déjà en couple quelque part avec une fille. Quand il t'assure, c'était pour prendre de tes nouvelles, tu réponds non. Après, quand tu réponds, il dit seulement que oui, on va se voir quand pour dormir ensemble. Quand vous voyez vous dormir ensemble, il ne te cache pas qu'il a une femme. Hein? Mais il te dit qu'il t'aime.
Mais c'est lui, donc c'est lui qui t'appelle. Il commence à te dire que je vais t'appeler. Tu es là, tu as toujours le téléphone comme ça. Dès qu'il t'envoie un message, tu es contente jusqu'à on se voit quand. Il te voit seulement, il ne tue jamais avec toi. Quand il te voit, c'est seulement pour faire l'amour vite, manger vite, et puis il rentre déjà. Et entre-temps, il dit qu'il va vivre avec toi. Hein. Il te perd le temps. Les filles, réveillez-vous. Réveillons-nous. Arrêtons le fait que tu as été avec un homme, c'était toi qui étais sa femme qui présentait à tout le monde, et demain tu deviens sa tisa, tu commences à te cacher. Tu commences à jouer celle qui se cache. Quand tu joues alors celle qui se cache, même si tu étais avant, ce n'est pas un problème, tu dois te cacher. On ne parle pas que oui, c'était moi qui tu étais avec, c'était avant. Le présent, c'est qu'il avait une autre femme. Donc tu dois respecter celle-là. Arrêtons un peu de faire que c'était d'abord mon gars avant. Quel gars avant? Maintenant qu'il avait une autre, tu respectes celle avec qui il vit. Tu n'appelles pas. Quand il t'appelle, tu sais bien que sans cacher, tu respectes les clauses d'un homme marié. Un homme marié ne discute pas avec les femmes. Il n'appelle pas la nuit. Sauf si la mission, bien sûr. Vous pensez qu'être tisa là, mais c'est une école. Il faut se former. Il faut se former. Une tisa, c'est celle qui s'assoit. Elle ne pose pas de questions beaucoup. Elle ne cherche pas trop à savoir si c'est que tu es déjà chez toi. Non. Quand le gars quitte le bureau, il te dit je rentre. Comme il t'a appelé là, ce n'est plus pour que tu le rappelles. Ça s'arrête là. Il t'appelle. Ce n'est pas que quand il est chez lui, tu commences à dire que si tu es malade, appelle les pompiers. Nous sommes en Europe. Ce n'est pas que tu commences à dire j'ai mal à la tête. Tu as mal à la tête. Tu veux qu'il aille te chercher les comprimés. Attends le matin, il t'appelle, non? Oh, je suis malade. En France, quand on est malade, on appelle les pompiers. Ce n'est pas l'homme là qui va quitter chez lui pour venir te porter, t'amener à l'hôpital. Ils ne sont pas en Afrique ici. Même en Afrique maintenant, on appelle, il y a les numéros. Quand tu es malade, tu appelles un membre de ta famille. Ce n'est pas que tu commences à harceler l'homme de tout dans son mariage. Tout ça parce que Mais il y a même les femmes qui menacent. Il y a même les femmes qui menacent souvent les hommes mariés. Je vais venir chez toi. Merci. Vous les hommes là, ne cédez pas aux femmes qui menacent que je vais venir chez toi, dis tout à ta femme. Les femmes mariées, je vous encourage. Les femmes en couple, une femme qui est dehors ne peut pas vous enlever. Même si une femme vient te dire que voici les photos de ton mari nu dans le téléphone avec moi. Maman, même si ça te fait mal, tu chauffes l'eau, tu lui verses ça. Parce que c'est chez toi, c'est ton territoire. Si tu es chez toi, une femme qui vient chez toi pour dire que oui madame, je suis venue te dire que j'ai l'enfant avec ton mari. Je suis venue te dire que maman, tu entres à la cuisine, tu chauffes l'eau, tu verses sur elle. Parce que tu n'es pas là pour savoir si ton mari est enceinte, ils gèrent ça là-bas à l'auberge. Ils n'ont qu'à gérer à l'auberge là où ils se donnent souvent les rendez-vous. Tu comprends? Les filles qui viennent coller sur les barrières des gens. Oh, ce type-ci m'a enceinte. Mais c'est pas possible. Mais les filles là, vous avez le cœur. Mais vous êtes courageuse. Va au bureau. Tu fais le tapage au bureau, il n'y a pas de problème. Va même dans la famille du gars. Comme vous êtes, les belles familles sont tellement hypocrites, ils mangent de tous les côtés là. Allez même dans les belles familles. Mais ne mettez pas les pieds dans la maison où une femme, elle est là que, quand tu as le marié, que tu as l'acte de mariage, tu peux faire ce que tu veux. Mais vous savez que la loi aussi, si tu es aussi une jomba, même si tu es dans la maison avec le gars que vous n'êtes pas marié, une femme arrive comme ça, là, si c'est chez toi, ici, la violation de domicile. Vous comprenez, non? Je dis que sans pitié. Parce que les femmes mariées, elles sont toujours calmes, parce qu'elles respectent leur ménage et tout. En Afrique, une femme mariée, ce n'est pas celle qui a l'acte de mariage. En Afrique, quand tu vis déjà dans la même maison avec un homme, c'est ton mari. Nous, on ne connaît pas si on t'a doté, si vous êtes mariés. Donc, il faut que les femmes qui sont dehors là arrêtent. Il faut arrêter. Quand c'est trop, c'est laid. Il y en a marre. Tu ne peux pas faire qu'un homme marié vienne te voir, tu le filmes en cachette, tu gardes dans ton téléphone pour faire le chantage. Tu fais le chantage pourquoi? Il y a un homme il y a quel homme qui est parfait? Tout ce qu'on demande, c'est le respect. Si l'homme se cache pour venir te voir, ça veut dire qu'il respecte sa femme. Une fille ne peut pas faire que si tu n'as aucune intention. Si tu n'as pas d'intention, si tu n'as pas de mauvaise intention, est-ce qu'un homme va venir te voir, tu vas le filmer en cachette? Et puis certains hommes mariés là, qui vous a même dit que quand on est marié, on va même chez la maîtresse, on fait les photos. On ne fait pas les photos avec une bordelle, avec une maîtresse. Tu ne te couches pas au lit, tu fais les photos avec elle, non.
Tu fais les photos de quoi? On ne fait pas les photos avec une maîtresse. Vous partez en vacances, vous vous amusez là-bas, tranquille, pas de photos. C'est comme ça qu'on vit quand on est nos mariés. Zéro photo. Il n'y a pas de traces. Si la fille te respecte, elle ne peut pas filmer en cachette. Hein? Elle ne peut pas filmer en cachette. Il y a des hommes mariés qui prennent les filles, vont en vacances partout. Vous voyagez partout, zéro photo. Est-ce que c'est obligé de faire les photos? Tu ne fais pas de photos. C'est ça. C'est le code. Pas de photos. Parce que les filles ont souvent qu'elle va filmer en cachette. Regarde avec qui je suis. On ne fait pas ça. Quand quelqu'un te dit déjà que je suis en couple, ça veut dire que tu ne dois même pas chercher à avoir une photo avec lui. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Nous respectons aussi les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est vrai. Oui. Le mariage n'est pas une fin en soi, on le sait. Chacune doit respecter la position de l'autre. C'est ça qu'on demande. Flore, Lolo, quoi? Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un me dit que quoi? Non, parce que c'est trop. Il y a des femmes qui font trop le chantage aux hommes ici dehors. Hein? On respecte tout le monde. Il y a des femmes qui sont tisa. Elles sont les maîtresses des hommes mariés. Elles ont même 5 enfants avec un seul homme. La femme officielle ne connaît pas, mais la femme la vit très bien. Le monsieur s'occupe très bien de ses enfants. Ce n'est pas en allant exposer tout que il va t'épouser. Ce n'est pas en allant dire à tout le monde que le père de mes enfants c'est tel, qu'il va te mettre dans la maison. Tu sais que la femme avec qui il vit dans la maison, vous connaissez ce qu'ils ont traversé ensemble. Vous connaissez ce qu'ils ont vécu. Hein? Vous connaissez ce qu'ils ont vécu. Vous connaissez comment le monsieur a fait pour être où il est. Vous me dites d'appeler qui? Ouais. Oh. Que j'appelle la veuve joyeuse. Que j'appelle la veuve joyeuse. Elle n'est pas en direct. Bon, j'ai essayé d'appeler. Elle peut m'appeler si elle veut, non. Si elle veut appeler, elle va appeler. C'est tout. Donc, c'est ça, quoi. Donc, arrêtons un peu de croire que c'est quand on est marié que la vie, que c'est quand on est marié avec quelqu'un, ou bien quand on sort avec un homme et que tout le monde est au courant, c'est ça qui va faire que tout se passe bien. Non. C'est pas parce que tu appelles un homme marié, quand tu es marié avec, quand tu vis avec un homme marié, tout le monde est au courant que tout doit bien se passer. Non. Quand on vit avec quelqu'un qui est marié, on essaie d'être un peu discret. On ne fait pas de photos avec lui. On ne parle pas trop de lui parce qu'il est marié. Même si tes amis demandent que oui, on ne sait pas avec qui tu sors. Tu inventes, tu colles sur quelqu'un avec qui tu ne sors pas. Franchement, il faut arrêter. Je pense qu'on va... Il y a beaucoup de gens qui ont appelé. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé, mais le direct, on va couper. Il se fait tard, non? Vous n'êtes pas fatigué. Je ne comprends pas. Arrêtez un peu, hein. Parce que finalement, je vais balayer les commentaires. Bon, on fait la pause publicitaire. Vous pouvez commander nos produits sur www.floredeliboutique.fr. En ce moment, nous avons le lait. On n'a pas beaucoup de stock en France, mais au Cameroun, on a beaucoup de stock. Le lait éclaircissant, là, c'est la couleur jaune à l'intérieur. Et le lait hydratant, qui est la couleur blanche. Ça coûte 20 € le lait éclaircissant et 15 € le lait hydratant. Vous avez la lotion dans ces bouteilles-là qui coûte 10 €. Dans d'autres bouteilles, je crois que c'est dans les 12 €, un truc comme ça, parce que c'est plus grand.
Voilà. Donc, ça, c'est la lotion pied, main, cicatrice, le bouchon vert. Le bouchon jaune, c'est visage et corps. Vous avez le sérum aussi. Vous avez la nouveauté, c'est la crème visage. C'est comme ça dedans. La crème visage. C'est 20 €. La crème visage. Sur notre site internet. Vous avez le numéro d'appel. Je vais mettre le numéro demain pour les grossistes, pour les revendeurs. Vous trouvez tous ces produits-là au Cameroun. Abonamou Sadi chez Tanya Mode. Chez Tanya Mode Cosmétique, où la reine galloise était. Hein, Abonamou Sadi. Vous trouvez aussi les produits à Yaoundé. Je vais poster tous nos revendeurs. Voilà, je vais reposter. On a le nouveau packaging qui est là et tout. Donc, vous commandez directement en ligne. On travaille beaucoup en ce moment. On a beaucoup de choses qu'on prépare à vous montrer. Vous savez, 2021, c'est une année où je suis en train de prendre un peu le calmos pour pouvoir refaire des choses plus bien. Comme j'ai dit, on peut faire les directs, on peut rigoler ensemble, mais sans haine. Parce que la haine n'emporte rien. Chacun a ses followers sur les réseaux sociaux. Et chacun peut profiter pour faire de ça comme il veut. Vous êtes fatigué. Voilà. Donc, la semaine prochaine, le week-end prochain, on verra. Vous savez qu'on va faire taper d'eau. On a l'émission taper d'eau. On prépare taper d'eau jusqu'à le feu sort. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et je pense que je remercie la femme de Papy de Longchamp et je l'encourage beaucoup. Moi, les histoires d'ethnie là que ivoirien, machin, chouette là. Tant que Papy est bien avec qui il est, c'est le plus important. Voilà la femme ivoirienne qui le protège. Comment est-ce qu'une femme peut vivre avec un homme? Quand ça finit avec un homme, on peut dire tous les grossièretés, on peut inventer plein de choses parce que l'amour est fini. Tu dis qu'un homme est pédé, pourquoi tu vis avec? Pourquoi tu cherches à être avec lui? Un homosexuel, c'est celui qui sort qu'avec les hommes. C'est toi qui dis qu'il est homo, c'est toi qui dis qu'il est un bandit, c'est toi qui dis tout ce qui est de méchanceté, mais tu veux être avec lui, pourquoi? Quand un homme qui t'humilie, je me souviens à l'époque, quand tu ramènes Papy de Longchamp sur les réseaux sociaux, je sors de la cuisine avec, vous vous souvenez, avec le couteau à main. J'étais furieuse contre Papy de Longchamp quand la fille me dit que Papy l'a publié ses photos nues. Je sors avec le couteau de la cuisine. À l'époque, j'étais encore à Lille. C'est comme ça que je fais les problèmes. Je dis que mais Papy, tu publies, machin, je crie, je commence à agresser Papy de Longchamp. Quand Papy m'explique la vérité que regarde, elle-même elle a publié sur Facebook. Voilà, elle a publié la nudité de Papy. Comment tu peux publier l'omban d'un homme? Allô? Allô? Tu dors? Madago. Hein? Oui, attends, je mets le haut-parleur. Dago. Je mets le haut-parleur, mais tu sais que... Oui, je suis en direct, mets le haut-parleur. Dagobert, mon gars. Non, je n'ai pas encore mis le haut-parleur. Appelle-moi en vidéo, je vais te voir comment tu es belle. Lance la vidéo, je vais voir. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Attends, je fais comme les hommes qui appellent souvent en vidéo pour dire que je veux voir comment tu es habillée ce soir. Tu connais le genre là, non? Ouais, donc c'est déjà moi ce soir. Montre-moi. Non, il n'y a que moi qui te vois. Je sais que tu es en train de faire le way. Personne ne te voit, c'est moi qui te vois. Non, tu es en train de boire, non? Tu es en train de boire le way, non? Moi-même, je suis en train de boire le way. Personne ne va te voir, c'est moi qui te vois. Personne ne te voit. Je dis que personne... Oui, mais personne ne te voit, c'est moi, j'ai tourné la caisse WhatsApp, non, c'est moi qui te vois. Non, je n'ai pas confiance. Ouais, toi... Oui, d'accord. Ok, maman, tu es sexy ce soir, hein? Donc, tu t'es habillée comme ça pour moi? N'importe quoi, tu veux m'habiller pour te le divorce est pour
Baisse un peu, je veux bien voir tes... Baisse un peu, je veux voir. Laisse tomber ta manche de ton habit. Je veux que tu portes le string que tu as sous... Le string vert. Porte-moi le string vert là, s'il te plaît. Je veux que tu... Ma base est fluo. S'il te plaît, mets-moi ton petit string là. Je veux que tu portes la perruque qui est très longue, style Wakala. J'aime mettre tes talons aigus, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Putain, tu es sexy ce soir. Aïe, tu me... Ma maison, il y a les clients partout qui dorment. Maman, tu me fais un truc. Hein. Regarde comment tu es sexy, maman. Aïe, le goût de ça. Regarde ta bouche. Regarde comment tu es belle. Maman, les gens, regarde comment tu es belle, maman. Non. Je ne sais pas avec ce soir. Maman, ton genre s'en donne. Hein. Ton genre s'en donne. Danse même pour toi, tu ne regardes même pas. Tu vas danser pour moi quand, mon bébé? Je veux danser pour toi demain. À quelle heure? Je ne sais pas à quelle heure. Je veux que tu parles à ta soeur en Yaoundé qui meurt derrière un gars. Fleur, je t'ai dit que laisse l'histoire là. Mais je dis, hein, tu ne donnes pas les conseils. C'est comme pas. C'est la pierre. L'histoire là, c'est une histoire qui est un peu bizarre. Laisse-les, moi je peux pas l'insulter. Mais c'est une femme comme moi. Je n'ai pas dit que tu l'insultes. Conseil là, qu'est-ce que tu peux? On n'a pas dit qu'on l'insulte. Elle est déjà venue pleurer sur toi. Que je peux conseiller. Tu es encore en direct là-bas. Oui, je suis encore en direct, maman. Que je me dis à René Stadi, c'est que René Stadi dit, hein, dans la vie, il faut faire attention. Vraiment. Si un homme qui te salit tous les jours, on a même pris des longues chaussures là jusqu'à scier même un pied. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Papi. Tu vois, il voulait t'épouser comme tu as dit. Tu as divorcé, maman. tu as divorcé. Vraiment, la vie c'est un... Parfois, j'ai même pitié souvent de moi. Je dis que maman, quand je la regarde, tu parles quoi? Tu parles chez l'autre, parler quoi? Hey! Papi, papi est parti au Cameroun. Fait sa vie au Cameroun. Il faisait ses petites photos, les vidéos. Il est rentré, lui. C'est quoi un homme qui t'a sali? Moi, un homme me salit comme ça. En fait, je me dis que, pardon, passe. Les vidéos, là où on t'encule derrière, où j'ai tout. On t'a mis, tu es toujours là. Un homme qui t'a humilié, qui a coupé tes chaussures, un pied, tu restes avec un pied et tout. Il te fait tout ce qu'on a dit que salissement sali. Hein? Il t'a volé la voiture, il te fait tout. Tu es toujours là pour faire quoi? Laisse le mec là vivre en paix. Cette femme-là, vous avez bu le sang. Hein, ma soeur? Oh, en tout cas. Vraiment? Pour moi, c'est humiliant, hein? Donc, je vais te dire seulement que ma soeur, c'est la même joyeuse, hein? La même joyeuse, mais vraiment, mais tu laisses. Moi, je l'avais conseillé de laisser papier. Elle a dit que je suis jalouse. Quand ils se sont arrangés, tu comprends? Dès que champagne m'a nié. Et que moi, j'ai dit des choses, n'est-ce pas? On m'a dit génie aussi. C'est la vie. Continue ta vie. Moi, l'erreur. Le bagatelle, la papi dans le chat. Il a failli. Tu fais ta vie. C'est toi. Elle appelle le père de Papi Donchamp. Elle appelle son père. Elle appelle son frère. Vous avez vu le sang ensemble. Papi Donchamp, tu as vu le sang. Ok, je ne comprends pas votre histoire ici. Moi, je te parle en boulot. Je veux m'aborder déjà. Naya. Je mon oncle la fille à toi, il n'y a que moi. Assemble le roi, assemble à moi. Tu Naya. Tous les jours, papi. C'est comme ça qu'il t'humilie. C'est comme ça qu'il te fait ce qu'il veut. Tu deviens le torchon. Une septième, même plus que la septième. Ouais. Fatigué. En tout cas, c'est ce que moi je voulais dire aujourd'hui. Ouais. L'histoire là. Je te dis. Donc, maman, tout à l'heure. Je peux finir? Oui. Je peux finir en disant que ceux qui ont suivi ma vidéo tout à l'heure, j'étais en colère
Sachez que ma femme, on a divorcé pour le moment, on va s'arranger encore les jours à venir. Ma femme, c'est quelqu'un et c'est ma soeur. Ah oui, c'est de ça. Peu importe ce que vous avez dit dans la vidéo ou quoi, vous entendez, c'est ma personne. Ah oui, C'est ça. c'est qui est Les gens sûr. qui vont juger pour faire quoi que ce soit, on est ensemble. C'est Vous ça. entendez? C'est qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, voilà, j'espère que j'ai été très clair. Et je ne veux pas bloquer les gens dans mon direct. Parce que j'ai fait le direct tout à l'heure là. J'ai dit les gens qui sont venus me têtes de mort là. Pour l'instant, je ne regarde pas. Quand je vais regarder, je dis allez retirer vos têtes de mort. Parce que vous essayez de mettre les têtes de mort dans les vidéos des gens. Toujours en train de dire que vous ne comprenez pas ce qui se passe à Facebook. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, Warriors. La mère de Namungoy et Nams. La grand-mère de Nams. On est ensemble. Laisse le gars là. Un homme qui prend tes chaussures, un pied, il va jeter. Tu commences à porter les autres pieds comme ça. Un homme qui diminue, qui te parle comme il sait, qui te parle comme un poisson pourri. J'ai dit elle était devenue la serpillère de Papy Longchamp Congo. Ça est ta serpillère. Tu sais, moi je ne connais pas qu'il y avait un problème. C'est toi qui me dis qu'il y a un problème. Tu attends. Pourquoi ne laisse pas ce gars faire? Oui, elle avait programmé, elle va aller parler là-bas. Moi, elle savait qu'elle va aller parler de Papy de Longchamp. C'est pour ça que j'ai lancé le direct parce que, comme je t'ai dit, moi, je ne veux pas qu'on parle mal de Papy de Longchamp. J'ai lancé le direct seulement pour les nuits. Tu comprends un peu? Moi, il y a un problème, c'est que quand je suis allé dans le dîner là, elle était très timide et elle parlait bien comme une amoureuse. Elle parlait comme une amoureuse que la femme aussi. Moi, je m'attendais que je vais attendre. Elle parlait comme une amoureuse. C'était là. Même Papy Longchamp était là-bas, j'étais là-bas. On était tous là-bas. Oui. Donc, l'histoire est ma faute. Pendant tout notre sujet. Oui. Demande à mon premier fils que lui-même, il parle avec l'histoire. Parce que l'histoire, je ne comprends plus lui. Non, ils ont coupé la lame de rasoir. Tu connais le charme qu'on faisait quand on était jeune avec les gars du quartier. Oui. Ils ont coupé le sang. Parce que la façon qu'elle parlait comme une amoureuse, je ne sais pas dire qui. Ils ont coupé. Je m'attendais qu'elle parlait de salopard, couillon, ceci. Ils ont coupé. Ils ont coupé le sang. Mais il est parti au Cameroun. Il a fêté peut-être 5 jours au Cameroun. Pourquoi elle regarde sa vie? Pourquoi? Il part où il veut. Bien sûr. D'abord, c'est un gars d'abord qui est propre. Quand tu le vois d'abord, tu sais que Papy est propre. Il est frais. C'est un enfant qui n'a pas souffert. Papy Longchamp vient d'une bonne famille. Ses parents, ils sont que deux. Son père et sa mère étaient les premiers hommes d'affaires du Cameroun. Les premiers là qui ont eu les dos. Ils ont été à Saint-Denis, tu le vois là. Ah bon, hein? Oui, il n'a pas dit. Longchamp est né à Saint-Denis, c'est un frère de Saint-Denis maintenant. Ah! Il a été dit. Pour moi, c'est que, moi je me dis, je ne sais pas combien de gens qui me suivent, avec ma cause voici. Essayez d'arranger l'hémorragie, parce que l'hémorragie là, quelqu'un va mourir ici à Facebook. Non, mais elle a déjà trouvé d'autres gars, non, ma? Même s'il faut qu'on la lave. Papy Longchamp ne veut pas. Papy Longchamp, quand il venait souvent ici dans le Ghana, quand il ne veut pas. Je ne veux pas tout, je sais que je ne peux pas tout dire les choses. Non. Oui, oui, tu ne peux pas trop dire les choses, Warriors. Il faut laisser. Maintenant, elle est une star. Tu es une star. Elle est une star, c'est n'importe qui. Elise partait dans la finale avec toi là-bas, partait dans le haut. Vous n'avez rien dit. Ta soeur t'a salué, Elise t'a salué, elle t'aime beaucoup. J'ai dit que ma seule personne à Facebook, c'est toi. Oh, tu m'entends? Oui. C'est le Roha. Vraiment. C'est comme ça. Je suis pas traité avec personne. La seule personne à Facebook, c'est toi.
qu'on me salue, on me salue là-dedans, je n'ai rien à foutre. Non, moi j'ai dit que je n'aime pas, elle sait, elle et moi, elle sait que je n'aime pas quand elle prononce mon président. C'est ça, ce n'est que ça. Et c'est ça, nos Warriors. De quel président parles-tu? Tu sais que tu dois faire une vidéo pour demander pardon à mon président. Koutelina. De grenouilles. De grenouilles. Manganda. Koutelina. Maman, tu sais qu'il y a maintenant Koutelino au Maroc, non? Koutelino. Fais percer. Fais percer du Maroc. Trou du cul. Le phoque, ton phoque du zoo. Ton phoque du zoo, ouais. Tes warriors sont en train de dire qu'on met, je ne mets pas le volume. Tu sais que tes warriors sont là en train de dire qu'on met le volume. J'ai dit que je ne mets pas. Que je ne mets pas. Hein? Ils sont en train de dire que on va écouter notre warriors. Vous payez combien ici? Vous payez. Achetez d'abord Dagobert, vous m'envoyez ici là. Mais nous, notre warriors. Tu sais qu'ils sont comme ça, non? Hein? Ils sont comme ça. Bon, warrior, tu dors bien, non? Je vais couper le live. Bisous, bonne nuit, ouais. Vous savez que pendant le... Je ne sais même pas. René, il faut comprendre que je ne sais pas si tu peux aimer un homme plus que toi-même. À l'époque, depuis le... Je t'ai dit que le gars là quitte, tu es parti t'arranger, vous avez encore couché, tu as que je suis jalouse. Je t'avais dit parce que c'était une amie, parce que j'ai vu la façon que tu me racontais qu'il te traitait. Tu m'avais dit que tu étais enceinte, il t'a donné le coup de poing, l'enfant est sorti. Maman, un gars qui n'est même pas ton mari, qui est ton chaud, tu es une femme mariée, il te donne tu es enceinte de son enfant, il dit quoi? Tu m'as dit que tu étais enceinte, tu as annoncé la bonne nouvelle au gars que, chérie, je suis enceinte. Le gars t'a donné le coup de poing sur le ventre, que tu vas accoucher l'enfant de qui? Je n'accouche pas avec toi, que le gars t'a tapé jusqu'à l'enfant est sorti. C'est ce que tu m'avais dit. J'ai dit que, ah bon. Et quand tu me racontais qu'il t'a dosé jusqu'à l'enfant est sorti, te voyais, tu étais normal, tu n'avais aucun bleu, rien. Tu m'as dit qu'il t'a donné les coups de poing que sur le ventre jusqu'à l'enfant est sorti. Parce qu'un jour, tu m'appelles, tu me dis que, ouais, ma, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Papi a toqué la porte chez nous au Cameroun. C'était depuis, parce que tu as toujours rêvé qu'il t'épouse. Je t'ai dit que, ah bon, ma, et tu appelais trop son père. Même quand on était au Takla, tu appelais son père. Tu t'ai dit que, ouais, ma, même quand tu es un beau père, tu ne peux pas l'appeler chaque fois. Dis que oui, ton fils m'a fait ci. Dis que, mais respecte le monsieur, c'est ton beau père. Tu ne peux pas appeler le père de papi, ce n'est pas ton ami. Dès qu'il arrive à Paris, tu apprends qu'il est là. Tu commences à l'appeler. Tu racontes, oui, papi est pédé. Imagine, tu dis au père de papi, tu appelles. Tu dis que son fils est un voleur. Quel papa va accepter? On dit que papi de Longchamp et son frère Michel Longchamp, que le mère les adorait. Quand tu entends qu'une femme qui a d'abord les dos, qui donne tout à ses enfants. On dit que quand la femme était en vie, tu ne pouvais pas faire tes pètes que tu fais là. C'est qu'elle prend son billet d'avion, elle vient ici, elle te tape, elle te met en prison, elle rentre. On dit que sa mère était une femme d'abord puissante, que sa mère n'était pas les Niamselé, que papi Longchamp a grandi dans l'argent. Il a grandi dans l'argent. Tu viens dire que c'est un voleur. S'il est voleur, c'est qu'il a commencé ça depuis leur maison parce que ses parents avaient des millions. Il a commencé à avoir les sous depuis, il donnait déjà à boire aux gens quand il était au Cameroun. On dit qu'il vient d'une bonne famille. Tu appelles un monsieur qui connaît ses enfants. Tu appelles quelqu'un. Devant moi, tu appelles le père de papi. Tu as dit que oui, papi me fait souffrir. Il me fait souffrir, il ne m'aime pas. Donc tu sais que son père t'avait même dit que si tu te sens que tu n'es pas bien avec papi, mais laisse la relation. Un papa, parce que son père c'est un père. Quand tu entends que le père de papi est Longchamp, ce n'est pas un vieux, c'est un jeune. C'est d'abord un papa qui se met. Qui est d'abord bien, un chaud père, non? Elle appelle tous les jours. Oui, papa, je suis allée travailler. Imagine une fille qui appelle son beau-père pour dire qu'elle se prostitue. Qu'elle fait la prostitution, son enfant prend l'argent. Tu crois que ça va l'impressionner dans quoi? On te dit que c'est un père qui a fait un bain depuis from.
Tu appelles le père de Papi, tu dis que tu te prostitues. Imaginez imaginez un peu un beau-père. Même si tu fais ça, c'est entre ton mari et toi. Ton beau-père, quoi, il voit dans le travail que tu fais en Europe. Franchement, apprenons à cacher certaines choses. Tu appelais le père de Papi tout le temps devant moi. Il t'a dit que, mais arrête de l'appeler. Tu l'appelles comme ton ami. Allô, papa, c'est encore moi. Je voulais te dire que Papi ne décroche pas le téléphone. Tu appelles Papi, ne décroche pas. Tu appelles son père. Maman, je ne... Yosh. Maman, même si c'est l'amour de quoi, hein? Tu appelles son père. Tu as harcelé le père de Papi devant moi. On était ensemble quelque part. Tu appelles le père de Papi. Oh papa, Papi ne prend pas. Je l'ai acheté la carte PCS. Elle racontait que, oui, papa, il ne prend pas le téléphone. J'ai acheté la carte PCS. Et il ne prend pas. Oui, allô? Allô? Oui. Oui. Tu n'as pas de copine africaine? Il fait froid là-bas. Ah oui. Un homme, on parle de blessés de guerre, tu dis qu'on te trouve une femme, c'est ça? Hein? Tu ne connais pas la route pour aller... Donc tu dors le sommeil. Et c'est pour ça que tu pleures. Donc, les gens cherchent les femmes pour épouser. Toi, tu cherches une copine, c'est ça? Donc, tu viens ici dire que tu cherches une copine alors qu'on cherche les femmes. Vous avez vu, non? Voilà encore un Mougoupan. Il dit que oui, il est au Québec, il fait trop froid là-bas, il est fatigué des femmes blanches, il veut une fille noire. Vous voyez? Il cherche sa soeur pour le Mougoupan. Il n'y a pas, on ne donne rien. Donc, j'étais en train de dire que à René que je t'ai dit depuis l'époque un gars qui te traite comme tu m'as raconté, il ne t'aime pas. Tu es parti te coucher au lit avec lui, vous avez fait l'amour ensemble, tu t'es levé, tu lui as dit que moi je suis jalouse de votre relation. Alors que tu peux savoir qu'il y a des filles que quand elle vient se plaindre de son homme, tu réponds par rapport à ce qu'elle te dit. C'était ma copine, je lui ai répondu par rapport à ce qu'elle m'a dit. Que le gars a donné les coups sur son ventre, l'enfant est sorti. J'ai dit que mais il ne t'aime pas. Pendant qu'il y avait le truc du tribalisme ici, que les Ekang et les Bamileke s'insultaient, Papi de Longchamp avait dit que chaque Ekang qui insulte un Bamileke, il va se mal. Les Nias. René, tu es vraiment, ça veut dire que tu es vraiment sassé, Pierre. Il avait fait. Pendant le confinement, pendant la guerre entre les Ekang et les Bamileke qui s'insultaient, Papi de Longchamp s'est levé, il a dit qu'il a fait sa part de vidéo que chaque Ekang qui insulte un Bamileke, il va à Gognas, René qui est Ekang. Il va aller, donc chaque insulte sera chaque coup. Qu'il va la gnasse jusqu'à la jeter. Elle a écouté ça. Il avait dit que sa seule vengeance, c'est sur votre soeur Ekang. Que chaque Ekang qui insulte un Bamileke, il passe et mangas. Il gognasse tilapia, c'est tout. Il tourne son cœur, il jette. Qu'il va se venger. Et elle écoutait. Il a dit qu'il va se venger sur elle. Chaque Ekang qui insulte un Bamileke, il la baise, il la jette. Il la traite, il la tâche même, il la balance. Que chaque coup d'insulte sera chaque coup de niasse. Il va se manger. Elle a écouté. Maman, je crois que tes soeurs et quand là, quand ils s'asseyent, disent que non. Le ngrimba que tu as fait sur le gars là, va détacher ça. Apporte la bouteille là, tu casses. On a fait l'inverse. Comme vous aimez aller chez les marabouts là, on a fait l'inverse, maman. Moi-même, j'ai aimé. Mais, pas la qualité si. Pas la qualité si.
Ça fait au moins 6 ans que tu es sur le Facebook avec le nom de Papy de Longchamp. La première fois que tu fais une sortie, tu publies certains papiers. Alors que j'étais avec toi, c'est toi qui prenais les numéros des blancs pour lui donner qu'il escroque. Même quand un blanc me parlait, que tu dis que ouais, prends-le. Je dis que mais tu prends les numéros des gens pour faire quoi? Est-ce que dans le business, on prend les numéros? Tu dis que non, tu prends pour donner à Papy. Donc tu prenais les numéros, tu donnais. Quand il y a eu les problèmes, tu es même allé en prison. Tu as même failli faire la prison. Puisque tu partais même, tu es même receleur. Tu dis que Papy c'est un bandit. Tu l'as accompagné dans le vol. C'est toi qui l'as encouragé. Sinon, comment tu peux prendre les numéros? Tu es escorte, tu donnes les numéros. Pourquoi? Et c'est toi qui es venu publier ça sur Facebook. Tu as oublié de raconter même qu'on t'avait arrêté. Puisque tu es receleur. On t'a arrêté au relais. Tu es parti prendre un paquet. On t'a arrêté relais. Tu as balancé Papy. On l'a mis en prison. Oui, non. Le relais colis. Le relais colis, après le jour que... Et l'alliance, quand tu as dit que Papy t'a demandé en mariage, c'est elle-même qui a acheté la bague. Regarde comment tu te ridiculises. Tu achètes la bague. Tu donnes à un homme qu'il faut qu'il te demande en mariage devant les gens. Au restaurant, c'est toi-même qui avais acheté la bague. Tu as donné que oui, demande, ça va bien choquer mes copines. Demande-moi de la main. C'est comme ça que vous avez fait la cérémonie. Il t'a donné la main au restaurant Le Cristal. Tu croyais que ça va faire le buzz, que ça va... Maman, si tu es mariée, c'est ton bonheur. Papy, c'est mon frère. Si t'épouses, c'est une bonne chose. Tu achètes ta propre bague. Tu achètes à manger et à boire aux gens au restaurant. On fait une petite cérémonie, une bracata. Il dit que tu veux, il a sorti ça. Papy aussi, il a sorti la bague comme si c'était la surprise. Elle savait que c'est elle qui avait acheté la bague. Elle a fait le bracata. Elle était au restaurant. Après, Papy a dit, votre petite machin que vous avez fait au restaurant Le Cristal. Aujourd'hui, c'était après que tu l'as publié. Après que, il n'y a pas longtemps. Ça fait peut-être 2 ans que tu as fait ça au restaurant Le Cristal. Tu as acheté la bague. Tu as dit qu'il faut qu'il te demande ta main en mariage. Voici Papy au restaurant. Ils ont fini, il a fini. Ou bien tu avais escroqué qui tu lui as donné. Ou tu as escroqué qui jusqu'à donner à Papy. C'est comme ça qu'il sort la bague. J'ai regardé votre cinéma là, ça m'a fait... Il a sorti l'alliance. Tu n'as pas expliqué qui t'avait demandé en mariage. Avec ta bague que tu as achetée. Tu n'as pas honte d'acheter la bague, tu donnes à un homme qui te demande en mariage. Yeah, honte à toi. Un homme que tu as dit qu'il t'a publié tes photos nues. Mais c'est toi qui donne encore l'alliance qui te demande en mariage. Tu mens. Un homme qui te publie ta nudité, tu ne peux pas acheter la bague, tu lui donnes. Qui demande ta main. Pourquoi on ne t'a pas posé les questions là-bas à cœur ouvert? Ce n'est pas toi qui as donné la bague au restaurant Le Cristal. À Papy qui te demande la main. Voici aussi. Papy t'a donné la main le jour-là. Peut-être tu allais travailler. Tu lui as donné un peu. Voici Papy. Votre cinéma là, Papy a sorti ça comme ça. Veux-tu devenir mon épouse? Et regardez-moi le cinéma. Papy a sorti c'était le carton. C'était même pas le 9. Elle a ramassé une vieille bague. Tu as ramassé une vieille bague que tu avais à la maison. René, arrête d'acheter les bagues, tu donnes aux hommes, tu te demandes un mariage. Tu n'as pas honte. Tu as acheté la bague, tu as donné à Papy. Voici Papy. Ce n'était pas émotif, maman. Il n'y avait pas l'émotion. Voici Papy. René, veux-tu devenir ma femme? C'était comme ça. Veux-tu devenir ma femme? Les buveurs de... Les buveurs de... Il y avait quel membre de sa famille là-bas? Menteuse. C'était les buveurs. Vous connaissez les buveurs de bière qui sont toujours au café, qui ne partent pas, les mêmes gens qui sont souvent là. René, veux-tu devenir ma femme? Elle prend... Mais si oui.
Shame for you. Shame for you. Elle a pris hein, la bague. Il dit que ça ne donnait pas. Vous avez fait ça pour que nous on voit, non? Tu crois que vous pouvez me demander quand on t'a demandé? Tu croyais que ça allait me faire quoi? Que j'allais te demander que tu te maries une vieille chouette comme toi, tu te maries, ça va étonner qui? Une vieille mère comme toi, si tu te maries, maman, je vais dire que si tu te maries, ça va étonner qui? Une jeune fille comme les Carola Bena se marie même. On peut dire qu'une vieille mère comme toi, tu te maries. Maman, tu te maries, ça va surprendre qui? Elle a pris la bague. Hein? Oh, papi, je ne sais. Le cinéma de ça. Oh, c'est pour moi. Oh, papi. Oh. Oh, merci chérie, je l'accepte. Tu as accepté le mariage et ouf. Hein? Tu as accepté le mariage et ouf. Je demande, hein, tu as accepté le mariage? Maman, c'est sur YouTube. Oh, oh, je ne savais pas. Alors, mouf. C'est toi qui as acheté ta bague. Tu mens. Tu mens. Oh, papi, je ne savais pas que tu peux me demander la main. Oh, merci. Eh, regardez ça. Papi m'a déjà donné même les bijoux quand la choupinette est née, non? Elle fait comme si on a acheté. Elle fait comme si il est parti à Histoire d'Or. Montre la facture, on voit. Elle ment. On ne t'a pas demandé, c'est toi-même, ta propre bague. Montre la bague, là, on voit, c'est où? Montre, on voit. N'importe quoi. Je peux appeler papi maintenant. Hein. Je dis que papi, tu mens. Oh, oh. Je dis que même pas l'émotion, maman, les larmes n'ont pas coulé dans ses yeux. Aucune larme. Une fille qui dit qu'elle était surprise qu'un gars lui demande la main. Elle ne pleure pas. Elle dit seulement, oh, c'est pour moi. Je ne savais pas. Tu savais. C'est pour moi. Je ne savais pas que tu pouvais me demander la main. Et papi m'a surpris. Tu enviais que ce soit, ça fait longtemps qu'elle ne parle pas avec toi, mais tu enviais que ce soit ta copine que tu m'appelles pour me dire, ouais maman, enfin ton frère m'a demandé en mariage. Même comme je ne parle pas avec toi, tu allais alors faire comment pour me dire, tu étais obligé de mettre la vidéo pour que je voie. Quand j'ai vu, j'ai rasé sa maman. Tu voulais que je voie, je parle de ça pour dire que ouais, on a de... Je n'ai pas parlé de ça, ça t'a bien choqué. Oui. Tu voulais tu voulais, donc, si c'était encore ta copine, tu aurais aimé me dire que, Marco, ton frère m'a demandé ma main en mariage. Tu voulais que ça arrive dans mes oreilles, comme je ne te gère même pas. Les filles, arrêtez d'acheter même les alliances que vous portez. Vous faites semblant du mariage. Le mariage, ce n'est pas forcé. Il y a plein là, elles portent les bagues comme ça. Là. Elles ne sont pas mariées. Oui. Pour se faire voir comme si elles étaient mariées. C'est comme ça que quand tu les vois dans le métro, quand tu sens une fille qui porte une fausse alliance, c'est que ce n'est pas le vrai mariage. Elle est toujours en train de regarder sa main. Un mariage que c'est pour toi, maman, quand tu es épousée de vrai, tu n'es pas obligé que chaque seconde, tu arranges pour que les gens voient. Tu es toujours en train de regarder n'importe quoi. Moi, je suis... Quand tu es parti au relais, pour prendre, on t'a arrêté. Tu as dit que ce n'est pas toi, c'est papi. La police l'a arrêté, il a fait la prison. Tu n'as oublié de dire, pour le relais colis, où tu étais parti chercher les colis là, qu'on t'a arrêté. Et on t'a arrêté, tu as dit que non, c'est ton gars qui t'envoie. C'est comme ça que la police t'a calculé que oui, appelle-le. C'est comme ça qu'on a laissé, on a encore calculé. Tu as balancé le jour qu'il y a un autre colis qui allait arriver. C'est comme ça que papi est parti avec toi pour retirer le colis. Toi, tu savais déjà que la police allait l'arrêter. Parce que vous savez que les filles viennent souvent, elles disent les choses, elles ne disent pas la vérité. Quand tu pars au relais colis, tu arrives, la police, on te dit que tu dois balancer papi. Puisque c'est toi qui es allé retirer. Toi, tu leur as dit qu'il y a un autre colis qui va arriver. Et tu as promis à la police que tu vas venir avec lui. Et ils étaient en civil, ils attendaient déjà le jour là. Quand tu arrives au relais colis, comme ça que tu livres papi, on l'arrête. On vous amène vous deux. Tu tapes 2 jours de garde à vue, on te libère, on l'amène. Il fait la prison. Il a tapé 6 mois en prison. Tu as dit ça là-bas. Papi, excuse-moi de parler de
Excuse-moi de parler de ça, parce que quand les gens disent qu'ils sont trop vrais, tu sais que quand les gens viennent raconter les choses, ils racontent que non, je dis la vérité, je suis trop vrai. Non. Si tu aimes ton gars, tu ne le balances pas à la police. Vous êtes nombreuses comme ça. Hein? Tu as balancé à la police, oui ou non? Il a fait 6 mois de prison. C'est vous deux qui connaissez où vous avez enterré vos 2 nombrils là. Parce que vous deux là, on n'entre pas dans vos histoires, mais vous emmerdez les gens sur ça, sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas les premières personnes à vivre ensemble que ça fait. Après, papi, tu as connu combien de gars? Si papi était aussi mauvais, tu as connu combien de gars? Je peux citer tes gars, mais je n'ai pas envie de citer leur nom. Pourquoi il est si mauvais? Tu as rencontré ces gars. Pourquoi tu n'es pas resté avec eux? Pourquoi tu reviens toujours sur lui? Alors qu'après lui, tu as rencontré beaucoup de gars. Tu reviens toujours parce qu'il t'a marqué dans ta vie. Il t'a fait des choses que personne d'autre n'a pu te faire. Tu ne peux pas me dire que c'est une histoire de lit parce qu'il fait bien l'amour, non. C'est parce que les choses qu'il te donnait, aucun autre gars ne peut te donner ça. Oui, il te donnait selon ses petits moyens. Sinon, Emma, tu l'aurais déjà oublié. Toi et moi, on a les problèmes seulement passés. Tu t'avais dit, seulement, tu as couché avec mon gars et je t'ai conseillé que quitte. Même quand tu avais couché avec mon gars, un jour, tu m'avais dit que tu m'avais fait le Congo, ça sur le gars, non? Bref, bonne nuit, non? Dormez bien. Je dis seulement aux filles, arrêtez de vous demander vous-même en mariage, dis donc. Fichez la paix aux gens. Le mariage n'est pas une fin en soi. Laissez que Dieu vous envoie votre mari. Arrêtez de faire que vous achetez les alliances. Vous portez, vous marchez comme ça, les bras en l'air, pour montrer que vous êtes marié alors que vous n'êtes pas marié. Non. Il t'a demandé à marier. Franchement, les femmes, pourquoi tu... En fait, donc tu étais trop... Papi est méchant comme tu as dit, ma. Donc toi, tu n'as rien fait. Tu sais ce que c'est que enfermer un homme dans les toilettes pendant que tu niaises avec quelqu'un d'autre. Tu veux que j'entre dedans. Comme les gens dorment déjà, je vais entrer dedans. Tu enfermais papi dans les toilettes et tu partais coucher avec d'autres hommes dans la même maison, les clients. Tu n'as pas dit que tu dis qu'il t'a... Papi, tu as commencé à faire la prostitution depuis à quoi? C'est pas papi qui t'a mis dans la prostitution. C'est faux. Papi t'a accepté dedans parce qu'il t'avait trouvé que c'était ton métier. Tu n'as jamais appris à rien faire d'autre que faire la prostitution. C'est pour ça que papi, pour l'amour qu'il avait pour toi, quand tu recevais un client, il était obligé d'aller se cacher dans les toilettes. Et un homme que tu fais tout ça devant lui, tu crois qu'il va être avec toi. Il va t'aimer. Les filles, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des métiers que quand on fait, même si ton gars sait que tu fais ça, mais tant qu'il ne t'a pas encore vu, c'est différent. Mais un homme que tu défiles avec les hommes, il part tout se cacher aux toilettes. Tu dis que non chérie, laisse-moi prendre celui-là, c'est 30 €, ça va partir, attends, je travaille, je te donne. Mais il va s'asseoir avec ses amis, il attend, tu travailles, tu lui donnes. Est-ce que tu es un enfant que c'est lui qui t'a amené enfant? Mais regarde-moi une vieille mère comme ça qui dit qu'un homme l'a fait se prostituer. Mais vous êtes sérieux? Demandez aux gens qui connaissent cette fille. Je ne suis pas en train de prendre la défense de papi, que papi est trop bien. Mais quand tu vois une vieille mère comme ça, un gars peut la mettre en route, maman. C'est vous qui promettez aux hommes que vous aviez l'argent. Parce qu'il y a des filles, quand une fille part vers un homme en annonçant qu'elle a les moyens, en annonçant qu'elle gagne ceci par mois, elle gagne 2 000 € la semaine, ça fait 8 000 le mois. Et tu promets au gars que tu peux même lui donner même 3 000, mais il va s'asseoir. Même si tu lui donnes seulement 2 000 tous les mois, c'est petit. C'est pas petit. Imagine-tu que chérie, ouais, accompagne-moi au work, je vais travailler, te donne la moitié. Lui aussi, il est un gars qui aime la vie. Quand tu vas lui donner, il va aller boire le champagne avec. Papi n'est même pas un alcoolique. Papi, c'est quelqu'un plutôt qui partage beaucoup. Tu voulais faire que tu traînes dans les soirées. Depuis quand tu traînais dans les soirées? Tu dis que papi t'a escroqué l'argent. Donc une femme à l'argent, elle ne s'habille pas avec. Tu portes toujours les habits transparents. On te parle, tu dis que tu es trop belle. Tu portes les culottes. La culotte que tu portes là, c'est de ton âge. Tu portes l'habit même qui ne te suffit pas. Tu portes une culotte qui n'est même à un certain âge. Ce n'est pas parce qu'on a un beau corps. Il y a les habillements qu'on ne peut plus faire quand on a un certain âge. Tu avais autant d'argent que papi t'escroquait. Pourquoi tu ne t'habilles pas? Parce que quand il te voit, tu es toujours nu. Tu marches nu. Tu marches avec les habits. On pense à 7 €. C'est des habits qu'on met
dedans, donc c'est les habits de pute. Un jour, papi était fâché contre toi. Il a ramassé tous les chaussures qu'il t'avait achetées. Il a ramassé un pied. Tu marchais à Lille avec 2 pieds de chaussures différents. On peut voir même sur les photos. Quand tu portais comme ça, les gens pensaient que c'était le Nyanga. Non, c'est parce que papi avait confisqué un pied de tous ses chaussures. Il a dit que c'est lui qui a acheté. Il a pris ça, il est parti avec. Elle marchait maintenant. Ouais, Marco, l'amour de papi. Le gars là, tu es vraiment son esclave. Elle marchait, tous ses chaussures étaient les pieds différents. Quand elle porte une basket, c'est un pied différent. Même les talons, un pied rouge, un pied noir. Vous qui ne la connaissez pas, vous allez croire que c'est le modèle, que c'est Nyanga. Non, c'est parce que le gars a dit que, comme c'est son agent qui a acheté, il récupère lui ses chaussures. C'est comme ça qu'il a pris ça. Tous ses chaussures étaient un pied. Et elle sortait, elle n'a pas honte. Elle portait les pieds des chaussures. Quand tu l'as... Ouais, maman, René, moi je ne te déteste pas. C'est toi qui me détestes parce que papi est bamileke comme moi, c'est tout. Et parce que c'est mon ami. C'est mon fils, c'est même pas un ami. Quand tu étais avec papi, tu m'as déjà vu venir chez toi. Les gens qui traînent avec papi, vous m'avez déjà vu l'appeler matin, midi, soir. Non, j'appelle papi quand c'est important. Quand je cherche peut-être quelqu'un, ou bien quand je veux me renseigner sur quelque chose, papi m'appelle quand il a quelque chose, peut-être que, oui, je vais te voir, ou bien, non, moi je ne cause pas avec papi, que papi c'est mon fils, on ne se cause pas, mettez les cœurs, il y a des gens qui envoient les têtes de moi, je vais les bloquer. Donc, papi ne m'appelle pas le genre qu'il va m'appeler pour me causer que les causettes, non. Papi ne fait pas ça, jamais de la vie. Les gens qui marchent avec papi, vous avez déjà vu papi, vous avez déjà vu papi m'appeler? Ou bien vous êtes déjà resté assis, vous voyez que j'appelle papi. Et si j'appelle papi, il respecte. Quand j'appelle papi, il ne dit pas que Flore m'a appelé, c'est monté, c'est descendu. Jamais. Donc arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Les gens qui envoient les têtes, Jules Dubois, je te bloque. Ça, ce sont tous ces gens-là. Vous voici. Hein. Je vais te bloquer d'abord. Toi. Je ne sais pas ce que tu viens foutre là. Dès que je finis le live, je bloque. N'importe quoi. Donc, bonne nuit à vous tous. Bonne nuit à vous tous. Vous dormez bien et tout. Que le Seigneur... Voilà. Que le Seigneur vous couvre. Bonne nuit. Regarde une femme. C'est honteux. Vraiment. C'est honteux. Quand tu viens parler de papi comme ça, quand tu finis de parler de lui, demain alors tu vas parler de quoi? Parce que papi c'est un grillé. Il s'en fout. C'est toi qui la femme, c'est toi qui souffres, maman. Donc c'est la dignité de la femme. C'est toi la femme qui t'expose que lui il s'en fout. Est-ce qu'il va aller le voilà coucher au lit avec une autre femme? Depuis que tu appelles sa femme, tu envoies les photos, tu dis même qu'il t'a encore rognasse. Sa femme s'en fout. Bonne nuit, hein. Bonne nuit à tout le monde. Vraiment bonne nuit et je m'excuse si à un moment donné j'ai coupé les gens, tout ça là. Ce n'est pas facile de gérer les gens. Arrêtez souvent de me dire laisse parler les gens. Je ne vais pas laisser quelqu'un parler pendant 2 heures de temps, non. Oh, ne coupe pas, ne coupe pas. Il y a aussi des choses que je ne veux pas qu'on parle dans mon direct. Donc arrêtez souvent de dire que non, laisse-t-elle parler. Il ne faut pas couper, non. Je ne peux pas accepter. Il ne peut pas être là que je dis que je ne veux plus les clashs. Et moi, j'encourage les clashs. Non. Que chacun a parlé ce qu'il veut dans son mur. Mais quand c'est déjà chez moi, je ne veux pas. Quand c'est certaines choses, j'enlève le haut-parleur. Je refuse. Voilà. Donc, vous là que vous aimez. Parce que moi, j'ai constaté que si les classes s'arrêtent, beaucoup de gens ne sont pas contents. Parce que c'est ça qui vous anime. C'est ça qui vous plaît. Je ne vous comprends pas. Donc, je ne peux pas laisser qu'on tienne certains propos. Non. Pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Parce que j'estime, j'ai dit que c'est la nouvelle année, je ne veux plus de problème avec personne. Donc, c'est comme ça. Si quelqu'un veut parler certaines choses, la personne parle sur son mur Facebook. Ici, c'est chez moi et c'est moi qui contrôle. Si je laisse parler, ça veut dire que j'encourage et je ne suis pas d'accord. N'en déplaise. Ok?
Vous dormez bien. Vous dormez bien. Bisous. Je ne veux plus la pression. Quand je ne veux plus, je vous préviens. Je ne veux plus. Quand je suis, ne parle pas de ceci. Oh, ne fais pas ceci. Oh, ne fais pas ceci. Ce n'est pas vous qui mettez ma caméra pour que je parle. Et je n'écris pas ce que je vais parler. Et vous ne pouvez pas dire que je laisse parler, je laisse parler. Non. Si je laisse parler, ça veut dire que moi, il y a des personnes que je ne peux pas accepter. Je ne peux plus accepter certaines choses parce que je ne suis plus dans les clashs. On est bien d'accord. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ces gens-là veulent toujours me diaboliser en fait. Comment tu peux être l'ami de quelqu'un, tu sors, qui ignorait que moi je sortais avec Essombe, qui est aujourd'hui pasteur, qui ignorait que c'était mon show. Une fille qui est mon amie, elle ignorait que c'était mon show. C'est pas moi qui vais la porter chez elle dans la voiture pour amener à la fête. Et au retour, je demande au gars de la déposer parce que j'étais une femme mariée. J'ai demandé au gars que dépose la fille chez elle. Elle couche avec mon ex, mon gars. C'était mon ex, mais de temps en temps, on coupait toujours, même comme c'était fini entre nous. Il y a des gars avec qui tu finis, hein, mais de temps en temps, vous coupez encore ensemble. Vous comprenez? Je coupais encore avec lui, mais on n'était plus ensemble. Mais je coupais encore avec. Parce que moi, j'avais déjà mon nouveau gars. Et lui, il était maintenant mon ancien gars. Donc, de temps en temps, je coupais avec quand mon nouveau gars m'énervait. Parce que mon nouveau gars était à Paris à l'époque. Et de temps en temps, quand j'avais froid, et lui-même savait, même Essombe savait que j'avais déjà mon nouveau gars. Il était maintenant l'ancien gars. Donc, de temps en temps, il pouvait l'appeler. Je lui dis que, ouais, tu peux venir me gratter le dos. Je faisais ça avec lui. Elle n'ignorait pas que mon gars était à Paris et mon ex me grattait souvent le dos. Elle couche avec mon ex. Franchement, ce n'est pas gentil. Ça, c'est le poignard dans le dos. Et le matin, quand j'appelle le gars, il ne décroche pas. Après, il me décroche. Elle a dormi chez elle. Tu n'as pas honte. Donc, je croyais même que tu étais allé dormir chez le gars. Donc, il t'a déposé. Tu as dit au gars il t'a dragué que dans la voiture. Quand il allait te déposer, il a dormi chez toi jusqu'au matin. Tu n'as pas honte. Hey, je croyais même que... Donc, il avait même dormi que chez toi, maman. Jusqu'au matin, il a dormi chez toi. Donc, il décroche mon téléphone quand il sort de chez toi. Et c'est où il me dit que, tu dis que telle c'est ta copine, j'ai dormi avec elle, je l'ai bien niasse tous la nuit. Je lui ai dit que viens me voir. Le gars dit que ouais, je dis que viens me voir. Maman, quand le gars est sorti de chez toi le jour là, il est venu chez moi. Il est venu me voir. Où on se donnait rendez-vous. Quand il est sorti de chez toi, il était le premier à venir chez moi. C'est où je le mets à terre. Il avoue. Ma chérie, il ne t'a jamais aimé. À moi, quand il m'a avoué qu'il a couché avec toi, les larmes coulaient. Les larmes coulaient. Il m'a dit, pardonne-moi. Je lui ai dit que je ne te pardonne pas avec elle. C'est moi qui donne l'autorisation qui parte avec toi. Tu dis que quoi, mamie? Il t'a dit que c'était déjà fini avec moi. Hey, maman, tu mens, hein? C'est moi qui dis que, comme tu as baisé avec elle toute la nuit, non? Ah bon, il me dit que tu as dit que tu veux plus de moi. Si je la laisse, je lui ai dit que non, pas avec elle. Mais mon cœur me faisait trop mal. Tu sortais avec, jusqu'à tu n'as pas honte de discuter la nourriture. Tu penses que pour sortir avec ce gars, je discute les poissons. Tu as discuté le poisson. Quand la police arrive, qui tu appelles? C'est moi que tu appelles. Oui, voici ton gars ici qui est en train de discuter mon poisson. Tu n'as pas honte. Donc toi aussi, tu t'as sorti que tu m'as arraché le gars. Hé, maman. Toi, tu peux m'arracher le gars, mamie. Toi, tu es une partageuse. Comptons les hommes qui ont couché avec toi à Lille. Aucun homme n'est jamais sorti avec moi là-bas. À Lille, je dis qu'aucun. Il n'y a que lui. Toi, tu donnes les Guinness au gars là pour qu'il couche avec toi. Ma chérie, demande aux gens, va te dire. Franchement, tu n'as pas honte.
Tu n'as pas honte. Il a dormi chez toi toute la nuit. Il est sorti le matin. Je suis sûre que tu l'as donné en gros. Et tu n'as pas honte, mamie. Tu m'as encore bouleversé le cœur. Donc, il avait dormi chez toi. Elle n'a pas honte. Mais carrément, hein. Attends le jour qu'on va se croiser. Quand on se croise, change ses manches de route. C'est moi qui te dis. Quand je vais penser que Essomba a dormi chez toi toute la nuit, parce que je t'avais déchiré tous les habits sur toi, j'étais mis nu. Tu es venu bagarrer avec moi. J'étais déchiré tous les habits. Voilà. Tu portes souvent quel habit? La vidéo de ça traîne. Chienne. C'est pour ça que tu me détestes. Parce que tu es venu pour dire que tu veux bagarrer. J'étais déshabillée. Tu es mise à nu. Oui, si tu étais avec poids de carreau, j'ai chouqué la fourchette ici à elle. Quand je vais penser que Essomba a dormi chez toi toute la nuit, tu vas prendre ta route à gauche. Tu as compris, non? Quand j'étais dans la limousine, si je savais que c'était toi, je bondissais sur ton cou, j'ai appuyé ton cou. Je suis montée même dans la même limousine avec elle. Carrément. Je ne savais pas que c'était elle. Maman, j'étais dans la limousine bien habillée. Elle était assise avec son habit grillage. Quand elle sort de la limousine, c'est où je vois que c'est elle, maman. Je ne voulais pas t'arrêter par derrière parce qu'elle n'aime pas l'acheter. J'étais trop bien habillée le 8 mars chez l'autre. Et je ne voulais pas. La prochaine fois, attends. Il n'y aura pas des gens que tu prends que, attends, tu t'habilles souvent. Un swag comme ça va. Je dis que je vais tirer ça. Est-ce que tu t'habilles souvent? Ça va se déchirer comme d'habitude. Donc, commence à marcher avec les pantalons. Ne marche plus nu. Parce que quand je vais te croiser, je vais penser qu'Essomba a dormi chez toi jusqu'au matin. Ouais.